Ok, cool. Bienvenue à ceux qui sont déjà parmi nous. On a commencé quelques minutes avant l'heure. Coucou Valérie. Alors, la dernière fois, vous nous aviez dit que le son n'était pas bon parce qu'on utilisait le son du téléphone uniquement. J'ai mis un micro. Alors, dites-moi si le son est meilleur, si c'est trop fort, si c'est pas assez fort, qu'on puisse adapter. Ce serait cool. Bonjour Laurent. Pour le moment, c'est les fidèles sont au poste. Valérie et Laurent qui sont toujours là. On va attendre un petit peu. Thomas, bonjour Thomas. Donc on a Poitiers, Paris. Valérie, je me souviens plus, je crois que c'est Normandie. Laurence, bonjour Marc-Antoine et bonjour à tous. Alors pour tous ceux qui sont déjà en ligne, il ne manque que la baguette. Oui, c'est ça. On sort du déjeuner en même temps. Donc. Le son est-il bon? Est-ce que vous m'entendez correctement? Parce que j'ai mis le micro-cravate cette fois-ci. On est plus sur le son juste du téléphone. Alors, dites-moi, son nickel, me dit Céline. Ok, super. Fantastique. Alors, en attendant tout le monde, je vais vous présenter l'apéro du jour. Bon, comme vous l'avez vu, on a bu un petit peu à table ce midi, mais c'est pas moi, hein, j'ai pas tout bu, hein, j'avais de lait. Donc, aujourd'hui, domaine fouet, donc on sort de la bière et on passe sur le vin, ça s'appelle Buvons des fruits. C'est vraiment fantastique, c'est juste à côté de Saumur, à Saint-Cyr-en-Bourg. C'est un 100% Cabernet Franc et c'est un vin d'apéritif. C'est vraiment cool, très léger, très fruité. C'est pas un vin qui se boit à table, hein, c'est vraiment un vin pour boire à l'apéritif. Et c'est vraiment bon. Et je fais un coucou d'ailleurs au producteur qu'on est passé voir pendant le confinement et qui nous a ouvert ses portes pour qu'on fasse une dégustation et qu'on découvre ça. Donc j'espère que vous avez tous bien déjeuné et que vous avez de quoi prendre l'apéritif avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, Anissa dit que le son est faible. Ah, le son est faible. Est-ce qu'il y en a d'autres qui trouvent que le son est faible? Parce ouais, qu'on a est-ce que, pour tous ceux qui regardent, est-ce que vous êtes plusieurs à trouver le son faible ou pas? Non, c'est une question d'ajustement du micro. Cassandre nous dit, oui, c'est un peu faible. C'est l'apéro à l'heure espagnole. Oui, c'est ça. Ah, pas beaucoup de son. Ok. Alors, pourtant... C'est un réglage de ça. Alors, je vais essayer de rapprocher le micro. Hop. Dites-moi si je le rapproche ici et si je parle fort, est-ce que c'est mieux? Il y en a qui disent qu'il est parfait, donc en fait... Alors, pour ceux qui trouvent que le son est faible, essayez de mettre le son à fond sur vos appareils. Ah, faible. Oui, non, il y en a pas mal qui disent que c'est faible. Putain, c'est étonnant, ça, on n'a pas les mêmes... Ouais, bah ça dépend des appareils. Son ok pour Florence. Ok, tous ceux qui ont le son un peu faible, réglez le son de vos ordinateurs ou de vos téléphones pour qu'ils soient au maximum. Parce qu'a priori, c'est parfait, je suis au max. Tout est déjà à fond, dit Cassandre. Pareil, beaucoup mieux avec le casque, dit Justine. Ok. Je peux difficilement le mettre plus près de là où je suis déjà. Si tu tapes sur le micro, tu peux faire un test, taper sur le micro, leur demander s'ils entendent, parce que ça se trouve, Facebook, il prend pas en compte... Alors peut-être. Si je tape sur le micro là, vous l'entendez? On va voir, sur le MacBook c'est ok. Son ok. Mieux que la dernière fois. Bah oui, on a essayé. Son ok à volume moyen. C'est le micro de l'ordinateur qui prend, pas le micro cravate. Bah non, on a l'air d'être sur le micro cravate. Ah zut, alors peut-être que sur Facebook, il prend pas en compte alors, les attends. micros. Donc si je tape sur le micro, est-ce que vous l'entendez ou pas? Non, apparemment. Merde. Non, on n'entend pas le micro. Test. D'accord. Donc en ok. fait, c'est le téléphone qui prend. Ça veut dire que c'est bien le son du téléphone. C'est bizarre, pourtant on a fait le nécessaire. Non, attends. Ça... Et si je fais comme ça? Non, je sais pourquoi, c'est une question de réglage. C'est une question de réglage. Ok, là normalement, vous devriez entendre le micro. C'était que j'étais pas avec le bon réglage. Et là, si je tape sur le micro, est-ce que vous l'entendez? Que des noms. Non, bon, dis-moi, c'est presque... Pourtant, on a fait tous les réglages tout à l'heure, on a essayé. Ah zut. Ok, bah c'est pas Est-ce grave. que je rapproche le téléphone peut-être? On va peut-être recadrer un petit peu pour rapprocher un peu le téléphone, que vous m'entendiez mieux. C'est dommage parce qu'on aurait pu mettre le tien du coup qui... Ouais, bah c'est pas grave. Ok, on va se rapprocher. Je vais essayer de parler fort pour que le son soit meilleur. C'est mieux ou pas? Vous allez me dire si c'est mieux du coup. Toujours un peu faible. Bon. Je vais essayer de parler fort. Hein, comme ça, l'essentiel c'est de vous entendre. Je vais essayer de parler le plus fort possible. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de la reprise, qui, on espère, est imminente, et de voir quelles sont les différentes choses qui sont à préparer pour cette reprise. Donc, on va voir 7 points différents.
Comme à chaque fois, posez vos questions. On va faire point par point et puis à la fin on fera une volée de questions-réponses générales. Donc, on va parler de vous, hein, vous-même. Pour tous les élèves au dodo, vous allez revoir des choses que vous connaissez déjà, mais ça fait jamais de mal de se replonger dedans. On va parler de la préparation de votre établissement, de votre stratégie commerciale, de votre communication, de vos prix bien sûr, de vos conditions générales de vente et de votre site internet et de vos réseaux sociaux. Et vous verrez, à la fin, on vous prépare une surprise. Et je vais commencer par une petite citation, parce que je sais qu'en ce moment, ça peut être compliqué pour certains. Elle n'est pas de moi, elle est de Bouddha, et qui a dit « Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter, mais s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien. » Alors je vis avec ce principe, moi, personnellement, depuis plusieurs années. Avant, je m'inquiétais pour beaucoup de choses tout le temps. J'ai arrêté. Si de toute façon il y a une solution, eh bien, ça ne sert à rien de s'inquiéter puisque vous allez pouvoir la mettre en œuvre. Et s'il n'y en a pas, s'inquiéter ne changera rien. Voilà, hein, je vous laisse ça, je vous laisse méditer dessus. En tout cas, ça m'aide moi tous les jours et je pense qu'en ce moment, avec les différentes problématiques auxquelles on peut faire face, ça peut être utile de se le rappeler. On va commencer par le premier point, c'est de vous préparer vous. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer par vous? D'abord parce que vos établissements, ils reposent avant tout sur vos épaules, sur l'énergie que vous mettez à ce que l'établissement fonctionne, ça paraît évident, et bien évidemment sur le travail que vous faites au quotidien. Donc si vous n'êtes pas vous préparé à la reprise, eh bien forcément la performance de l'établissement va être moindre. Donc on peut faire un parallèle très simple entre un sportif de haut niveau qui a fait un break de 1 an, ou en tout cas qui a été ralenti pendant 1 an, qui a fait du sport mais beaucoup moins en intensité, et qui va reprendre les Jeux Olympiques. Il faut qu'il s'échauffe, il faut qu'il s'étire, il faut qu'il s'entraîne. C'est pareil pour vous. Il faut que vous vous remettiez dans le bain. Alors, il y a le côté physique, hein, ça va être assez simple et rapide. Reprendre un rythme de réveil matin, par exemple, qui correspond à la réalité de ce que l'activité va vous donner. Si vous avez pris l'habitude de faire des grasses mat ces derniers mois, là, il faut se remettre à l'heure, en fait, de l'activité à plein pot. Donc je pense que cet été, on va en prendre plein les yeux comme l'été dernier. Donc le côté physique, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Hein. Il faut dormir, il faut manger sainement, il faut boire de l'eau, bref, tous les trucs tout à fait logiques. Mais il faut être en forme, ça c'est une évidence. Et il ne faut surtout pas négliger sa santé. L'autre côté, qui est très souvent négligé, c'est sa santé morale, c'est sa santé psychologique, c'est son état d'esprit. Alors pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas élèves au dodo, c'est quelque chose sur lequel on accompagne et on forme dans l'accélérateur au dodo. Donc les élèves ici présents le savent très bien. Mais on va reprendre quand même les essentiels de ce qui est important. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Donc la première chose, c'est que vous avez 2 situations auxquelles il va falloir faire face tout de suite. Il y a qui vous êtes en ce moment, lié au confinement, peut-être un petit peu d'empattement, un petit peu de ralenti, un petit peu de démoralisation. Et il y a qui vous devez être pour cette saison pour bien performer. C'est 2 situations qui sont totalement distinctes. Il y a entre ces 2 situations du travail à faire. Donc, si vous êtes dans une situation, par exemple, où vous êtes démoralisé parce que vous n'avez pas travaillé ces derniers mois, que c'est dur, à la fois psychologiquement parce que vous avez eu un énorme ralenti sur l'activité et que vous avez l'habitude d'être le nez dans le guidon, donc du coup, ce n'est pas quelque chose auquel vous êtes habitué, mais aussi parce que financièrement, c'est difficile, aussi parce que potentiellement, pour se projeter dans le futur, ça devient de plus en plus dur et il y a plein de doutes qui s'installent. Ça, c'est une situation actuelle. Maintenant, si vous voulez vraiment cartonner pendant la saison, il va falloir faire fi de toutes ces choses-là. Il va falloir définir le personnage que vous voulez être pour faire une bonne saison. Donc, il faut le définir. Donc, vous pouvez prendre une feuille de papier, littéralement, et mettre 2 colonnes. Colonne de gauche, voilà, mon état d'esprit actuel. Qui je suis, comment je me sens, etc. La colonne de droite, comment est-ce qu'il faudrait que je me sente et qui je dois devenir pour vraiment faire une bonne saison. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui va vous empêcher de passer de l'un à l'autre, c'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire le travail nécessaire pour passer de la situation dans laquelle vous êtes actuellement à la situation dans laquelle vous devez être. Ça, c'est super important. C'est probablement le truc le plus difficile à entendre, surtout quand on a le moral dans les chaussettes, surtout quand on pense que c'est lié à plein de facteurs extérieurs, ce qui peut être vrai, bien évidemment. Les décisions du gouvernement, le Covid, les confinements, etc. sont des facteurs extérieurs. Mais votre état d'esprit et la manière dont vous approchez ces événements ne dépend que de vous.
Donc il faut bien vous mettre en tête que la seule personne qui va vraiment permettre de changer ça, c'est vous. Et je sais que ce n'est pas toujours évident à accepter comme vérité, et pourtant, il faut le faire. Après, il y a un troisième critère qui est très important, c'est que dans notre état d'esprit, et on est tous comme ça, comme de manière générale dans tout ce qu'on fait dans la vie, ce sont des cycles avec on pourrait presque prendre une vague, et donc vous avez des sommets, et puis bien évidemment, vous avez le jour où vous êtes au fond du trou. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à identifier dans votre état d'esprit de ces derniers mois, les moments où vous étiez au sommet de l'état d'esprit, de la motivation de vous dire ça va reprendre, c'est parti, il faut que je refasse ci pour mon établissement, etc. La pleine motivation. Et le moment où au contraire vous êtes en bas, vous êtes démoralisé, vous avez le moral dans les chaussettes, vous vous dites merde putain en fait ils vont nous reconfiner, ils vont jamais réouvrir, à l'Elysée ils s'en fichent de nous, etc., etc., etc. Ce sont des cycles et on a tendance à osciller d'un cycle à l'autre. Il faut arriver à les identifier et une fois que vous les avez identifiés, à chaque fois que vous êtes dans un cycle haut, il faut vous dire, ok, il faut que je prolonge ce cycle haut le plus longtemps possible. Je suis dans le bon état d'esprit, je suis là où je dois être. Et quand vous sentez qu'au contraire ça se dégrade, il faut absolument vous reprendre et vous dire non. Là, je me rends compte qu'il y a un marqueur bas, c'est-à-dire que j'ai identifié que j'avais ces pensées un petit peu démoralisantes qui arrivaient, et donc il faut que je remonte. C'est pas toujours facile à faire, et parfois ça vaut le coup d'avoir un binôme, alors peut-être avec votre partenaire dans la vie, peut-être avec un ami, peut-être même avec une autre maison d'hôte ou un autre hôtel. Vous êtes à l'autre bout de la France, mais régulièrement vous vous appelez, vous prenez des nouvelles et vous vous boostez l'un l'autre. Ce type de partenariat, de binôme peut être hyper bénéfique. Et d'ailleurs, j'encourage tous les élèves de l'accélérateur au dodo, puisque vous avez accès à cette communauté, vous êtes tous ensemble, eh bien n'hésitez pas à faire des demandes. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont seuls à exploiter leurs établissements. C'est dur. Et donc, dans ce cas, eh bien, faites appel à la communauté. Quelqu'un va potentiellement, j'en suis sûr, venir à votre aide et vous faites un appel une fois par semaine, par exemple, pour faire un point de là où vous en êtes. Moi, personnellement, je le fais. J'ai un entrepreneur, alors je sais qu'il ne regardera pas, mais je salue Étienne. Il fait le même métier que moi, sauf qu'il ne forme pas des hôteliers. Lui, il accompagne et il aide des experts comptables. Et une fois par semaine, on fait un point ensemble, à la fois sur le côté business, mais aussi sur le côté perso. Ben, ça aide énormément. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est attention au dualisme. Alors pareil, un petit clin d'œil pour tous ceux qui ont regardé l'accélérateur au dodo, vous savez de quoi je parle. Le dualisme, c'est le fait qu'on se positionne toujours par rapport à quelque chose. Par exemple, j'aime le vin rouge ou je n'aime pas le vin rouge. C'est un dualisme, c'est binaire. Il y a 1 et il y a 0. Enfin, en l'occurrence, il y a 1-0 pour le vin rouge. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous vous positionnez avec un avis, avec une pensée, vous vous mettez dans du dualisme et vous vous fermez l'opportunité d'équilibrer votre point de vue. Typiquement, quelqu'un qui va dire « je n'aime pas le vin rouge parce qu'il a goûté une fois du vin rouge », il se ferme la porte à un océan de vin rouge différents qu'il pourrait connaître et qui l'aiderait. Alors, ce qui est important de comprendre dans l'état d'esprit actuel des choses, c'est qu'on a dans nos relations des gens qui sont contre le vaccin, d'autres qui sont pour le vaccin, d'autres qui sont pour les masques, d'autres qui sont contre les masques, d'autres qui trouvent que Macron est un con, d'autres qui trouvent que Macron est génial, etc., etc. À chaque fois, tout ça, c'est du dualisme. Et plus vous allez écouter et prendre position par rapport à ça, plus ça va avoir un impact direct sur votre propre positionnement à vous. Donc, attention à ça. Ce qui m'amène directement sur le cinquième point, qui sont les cercles vertueux ou les cercles vicieux. L'idée, pour vous en ce moment, et de manière générale tout le temps, c'est de mettre en route des cercles vertueux. Alors, un cercle vertueux, c'est relativement simple à comprendre. Vous allez commencer par émettre une hypothèse. L'hypothèse qu'on va émettre tout de suite, c'est qu'on va faire une super belle saison, que les gens ont envie de voyager et qu'ils vont venir chez nous. Et donc, qu'on va faire vraiment une belle saison. Ça, c'est l'hypothèse. Pour faire de cette hypothèse un cercle vertueux, il faut que l'hypothèse soit positive. Sinon, ça va donner un cercle vicieux. Si vous vous dites « oh là là, c'est flingué, ça va être une saison de merde parce que de toute façon, ils vont nous reconfiner et notre gouvernement, ils savent pas ce qu'ils font », même si potentiellement, ça peut être vrai, vous allez prendre le mauvais chemin. Donc, il faut vraiment partir d'une hypothèse positive, mais l'hypothèse ne suffit pas. Une fois que vous avez défini l'hypothèse, il faut définir votre plan d'action.
Donc l'hypothèse, c'est on va faire une belle saison. Ok. Pour que cette saison, elle soit performante, qu'est-ce que vous allez vous faire? Ok, je vais regarder mes réseaux sociaux, je vais refaire mon site internet, je vais adapter ma stratégie commerciale, je vais adapter ma stratégie tarifaire, je vais faire de nouveaux partenariats, je vais faire des vidéos de témoignages que je vais publier sur mon site et les réseaux sociaux, etc. etc. Ça, c'est votre plan d'action. Vous le mettez en route. Une fois que vous l'avez mis en route, vous allez l'analyser. Vous allez avoir des retours, des résultats. Il y a des résultats qui vont être bons, il y a des résultats qui vont être mauvais. Mais un résultat mauvais, comme je vais vous l'expliquer, n'est pas forcément quelque chose de négatif. Donc, vous mettez en route ce plan d'action et après, vous essayez d'en juger les fruits. Qu'est-ce qui a fonctionné? Ce qui a fonctionné, super, vous continuez. Ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi? Est-ce que c'est un échec total parce que l'idée dans le plan d'action était mauvaise dès le début? Auquel cas, il faut pouvoir le savoir pour enlever cette idée de votre plan d'action et la remplacer par une autre. Ou est-ce que c'est l'exécution de cette idée qui n'a pas été parfaite et qui mérite d'être améliorée pour pouvoir mieux fonctionner? Alors pour ça, je vais vous donner un exemple que nous, on est en train de vivre en ce moment avec Ododo. Vous le savez, on fait de la publicité sur Facebook pour promouvoir l'accélérateur Ododo. Et de temps en temps, il y a des publicités qui fonctionnent très très bien et il y a des publicités qui ne fonctionnent pas du tout. Ça ne veut pas dire que la publicité sur Facebook, ça ne fonctionne pas. C'est juste que notre exécution du contenu qu'on a créé pour faire cette publicité Facebook n'a pas fonctionné. Donc on va améliorer les visuels, on va améliorer les textes, les titres, etc. C'est le même principe pour vous. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est rentrer dans un cercle vicieux qui souvent d'ailleurs, c'est auto-réalisateur. C'est-à-dire que si vous partez du principe que vous allez faire une mauvaise saison, vous allez faire une mauvaise saison. C'est garanti. Parce que vous n'allez rien mettre comme plan d'action en place pour faire une belle saison. Vous n'allez jamais faire le travail de mise en action d'un plan d'action puisque vous n'en avez pas pris un. Vous n'allez jamais pouvoir analyser des résultats. Et donc forcément, c'est le serpent qui se mord la queue. Je vais faire une saison de merde. Vous faites une saison de merde. Vous arrivez à la conclusion que vous avez fait une saison de merde. Eh ben oui, c'est QFD. Alors que dans le sens inverse, si vous partez du principe que vous allez faire une belle saison, vous allez mettre en place et mettre en route le maximum de choses et d'efforts qui vont vous permettre de le faire. Donc ça, ce sont les cercles vertueux. Je me reprends un petit coup parce que c'est vraiment très bon. Ensuite, il faut absolument que vous vous dissociez, vous, votre caractère, votre état d'esprit, qui vous êtes, du personnage qui va exécuter tout ce que vous avez à faire. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu surprenant, mais ça fonctionne vraiment super bien. Il faut vous dire que vous, dans votre tête, ce que vous décidez, c'est votre caractère. D'accord ? Et vous avez un personnage, ça pourrait être comme un personnage de jeu vidéo, pour ceux d'entre vous qui ont joué aux jeux vidéo, qui ont des enfants qui jouent aux jeux vidéo. Eux, ils sont derrière la manette et ils ont un personnage qui court sur la carte du jeu vidéo. Et bien ça, c'est deux fois vous, en fait. Vous êtes à la fois aux manettes et vous êtes à la fois le personnage qui court. La différence, c'est que celui qui est aux manettes, il décide littéralement de ce que le petit bonhomme qui court dans le jeu vidéo fait. Et le petit bonhomme qui court dans le jeu vidéo n'a pas son mot à dire. C'est celui qui est aux manettes qui décide. Et s'il lui dit de sauter, il saute. S'il lui dit de plonger, il plonge, et ainsi de suite. C'est la même chose pour vous. Parce que votre personnage, à un moment donné, vous allez lui donner des consignes, il ne va pas vouloir les faire. Littéralement, vous allez lui dire, ok, lève-toi et ce matin tôt pour faire telle tâche, et il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce que tout simplement, c'est tellement plus facile de résister. Alors que si vous prenez cet écart entre les deux, que vous essayez de vous dissocier, eh bien vous, en tant que caractère, vous allez littéralement dire à ce personnage, allez, c'est parti, maintenant tu te lèves, tu n'as plus le choix, c'est moi qui t'ordonne de le faire. Alors, c'est pas évident, alors, pour ceux qui découvrent ça pour vraiment la première fois, on en parle en long, en large et en travers, et je vous explique et je vous accompagne sur ces choses-là dans la formation Accélérateur Ododo, puisque je pars du principe que juste vous former à tout ce qu'il faut faire pour avoir une commercialisation saine, faire plus de ventes directes et payer moins de commissions aux agences de voyage en ligne, ça n'est pas suffisant. Il faut avant tout faire un travail sur soi. Donc là, je suis en train de vous faire un survol des éléments qui permettent de faire ce travail. Et bien évidemment, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans ce travail, on vous accompagnera. Pour ceux qui demandent quel vin c'est. Ah, le vin. Oui, alors c'est Buvons des fruits. Voilà, on voit mieux. C'est la cave de Saint-Cyr-en-Bourg. C'est un des producteurs de Saint-Cyr-en-Bourg près de Saumur. C'est en 100% Cabernet Franc. C'est un vin d'apéritif, très léger, très fruité. Ils le font en rouge et en blanc. Et ils font aussi une méthode, alors que je ne dise pas de bêtises. Il y a la méthode, il y a la méthode traditionnelle pour les vins effervescents.
les vins à bulles, les champagnes. Il y a la méthode traditionnelle qui est la méthode champenoise, et il y a la méthode ancestrale. La méthode ancestrale, c'est simplement qu'ils ne mettent pas de liqueur d'expédition, ils ne rajoutent pas de sucre à l'intérieur du vin pour une deuxième fermentation. Eh bien, ce vigneron-là, il fait une méthode ancestrale, oui, une méthode ancestrale en blanc avec un cépage qui s'appelle le chenin, qui est délicieux, et c'est une absolue tuerie, et c'est pas très cher. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir. Puis de toute façon, si vous le demandez, on vous donnera leur site internet. Voilà. Et puis, le dernier point, le 7e point sur se préparer psychologiquement, c'est que sachez que vous êtes construit et nous construisons tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un petit peu de dualisme. Et à chaque fois qu'on fait ça, on peut imaginer que pour chaque opinion qu'on a, il y a une balance du pour et du contre. Je vais reprendre l'exemple du vin rouge. Vous avez une balance. J'aime pas le vin rouge. Hop. À chaque fois que vous dites ça, la balance se déséquilibre, évidemment au profit de l'opinion que vous confortez qui est « je n'aime pas le vin rouge ». Alors que si vous partez du principe que vous n'avez pas aimé le vin rouge, un vin rouge une fois que vous avez goûté, et que la prochaine fois qu'on vous donne l'opportunité de goûter du vin rouge, vous allez vous dire « tiens, ok, pourquoi pas, parce qu'en fait, j'en sais rien », la balance reste à peu près équilibrée. L'énorme problème qu'on a tous, et c'est des biais hein, bien évidemment, c'est que très souvent, on a des avis qui sont très forts, et ces avis définissent qui on est, et la manière dont on pense aux choses. Donc typiquement, si vous pensez que Macron est un con, et qu'il nous mène droit dans le mur avec ses confinements, plus vous allez le penser, plus vous allez chercher des informations qui corroborent cette pensée. Donc vous allez regarder des journaux qui vont dans ce sens-là, vous allez écouter des journalistes ou des avis de gens qui sont autour de vous qui vont dans ce sens-là. Macron est un con, Macron est un con. À force, ça va vraiment s'inscrire en vous et vous n'allez plus pouvoir changer cette opinion. Et donc, au moment où ça va vous impacter parce que vous avez besoin de faire cette saison, vous allez vous dire, bah non, en fait, l'autre c'est un con, il nous mène droit dans le mur, il va nous reconfiner, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est des amateurs. Voilà, aucun intérêt de se retrousser les manches pour faire une saison, je dépends trop des gens qui sont au gouvernement. Bah c'est foutu, vous ne ferez plus jamais rien. D'accord? Donc super important, à chaque fois que vous avez une opinion, dites-vous bien que cette opinion, c'est une accumulation de petites pierres sur une balance que vous avez mis d'un côté ou de l'autre de cette opinion. Et si vous voulez vraiment cartonner, il faut essayer de rééquilibrer ça. Alors l'exemple que je donne souvent, c'est en politique. Hein. Alors en plus, en France, on est dans un système un peu odieux où vous êtes soit à gauche, soit à droite. Et plus vous allez être d'un côté, plus vous allez fréquenter des gens qui ont ces opinions-là, moins vous allez être ouvert aux opinions du camp adverse. Et du coup, plus ça va devenir difficile pour vous d'être ouvert d'esprit. Et c'est pas parce qu'on est de gauche que, par exemple, un personnage de droite dit que des conneries. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il va dire des choses intelligentes. De même manière, pour quelqu'un qui serait de droite, c'est pas parce que vous êtes de droite que quelqu'un avec qui vous discutez qui est de gauche dit que des conneries. Ça vaut le coup de l'écouter parce qu'il y a forcément des choses intéressantes. Donc c'est cet équilibre qu'il faut arriver à retrouver, et c'est pas du tout évident, qui va vous permettre d'avoir un point de vue beaucoup plus ouvert sur les choses, et qui va éviter de vous enfermer dans des cercles vicieux qui après malheureusement ont des impacts à long terme. Voilà, alors je vais faire une petite ouverture. On va arrêter là pour le côté psy, parce que beaucoup d'entre vous qui ne nous connaissez pas vous dites mais où est-ce que j'ai foutu les pieds? Donc voilà, on arrête là pour le moment. Je fais juste une petite ouverture. Il est important de ne pas avancer seul sur ces questions-là. Donc pour tous ceux d'entre vous qui ne maîtrisez pas du tout ces aspects-là, eh bien sachez qu'on peut tout à fait vous accompagner avec Ododo. Je prends à témoin tous les élèves qui suivent la formation ou qui l'ont déjà suivi, qui regardent ce live. Vous pouvez mettre des petits commentaires et expliquer aux gens ce que ça vous a apporté d'être accompagné sur tout ce côté état d'esprit et mindset avant de rentrer dans le vif du sujet technique des choses qu'il y avait à faire pour construire votre commercialisation. Et je suis persuadé que vous verrez l'intérêt que ça a de faire ça. Voilà, donc si vous en avez besoin, encore une fois, eh bien, on peut vous accompagner. Vous pouvez aller sur notre site internet ododo.io. En haut à droite, il y a un gros bouton orange pour prendre rendez-vous. Vous prenez un rendez-vous de diagnostic avec nous et un des coachs va vous expliquer comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire, comment vous faire financer, etc. Allez, on va parler un petit peu de votre établissement. Alors non, on va répondre aux questions peut-être un peu avant. Alors déjà, il y en a qui disent que ça coupe, ou que ça a coupé, alors je vais peut-être me mettre au Wi-Fi pour voir. Mais Alors, ça a coupé, dit Cassandre. Mais c'est la seule qui dit ça, alors je sais pas. D'accord, bon, bah, on va voir. De mon côté, tout va bien. Sinon, on avait une question de Laure Soulier.
D'accord, alors répondons à des questions. Alors on va essayer de faire par thème. Ce que je vous propose, c'est que là on a parlé du thème, vous préparez. Je vais répondre aux questions sur ce sujet-là. Après on va passer tous les thèmes, tous les autres thèmes. On fera des questions par thème et à la fin on fera des questions, foire aux questions générales. Vous pouvez, voilà, vous pourrez même me demander la couleur de mes chaussettes si vous voulez, je vous répondrai. Bon, ça fonctionne apparemment. Non, la question n'a pas rapport avec l'état d'esprit, donc on pourra la dire à la fin. Ok, donc on la fera à la fin. Donc, est-ce que vous avez des questions liées à votre propre préparation? Emma devient floue, c'est le vin. Peut-être. C'est peut-être Non, une connexion à vous c'est aussi, peut-être la connexion, ouais. Nous, on est en 4G 5 bars, je pense que... Normalement, la connexion devrait être bonne. Bon, si vous avez des questions sur la manière de vous préparer, eh bien, posez-les maintenant. Alors, c'est hyper important le mindset. Un résumé. Alors, pour ceux qui rejoignent en cours de route, on va essayer de vous faire le replay qu'on publiera dans les jours qui viennent. Hein. La couleur des chaussons, Céline, ce sont des charentaises. Je porte des chaussons français. Et je suis à l'intérieur, et à l'intérieur, je porte pas de chaussures, sinon ma femme m'expose. Donc, donc je porte des charentaises, c'est très confortable. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de questions spécifiques sur cette première partie, donc je vais enchaîner sur la suite. Donc le deuxième sujet, le deuxième point, et s'il y a des questions, Claude, tu me dis et puis je répondrai. Ouais. C'est la préparation de votre établissement. Pour certains d'entre vous, vous êtes fermés depuis un moment, ou en tout cas vous êtes au ralenti, vous avez peut-être fermé des chambres. Donc votre établissement, c'est un peu une belle endormie. Hein. C'est Blanche-Neige. Oui, c'est Blanche-Neige dans Disney, c'est bien Blanche-Neige qui dort. Non, c'est la Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant, pardon. Vous êtes la Belle au Bois dormant. Votre établissement, c'est la Belle au Bois dormant, et il va falloir venir lui donner un baiser amoureux pour le réveiller. Donc, la première chose auquel il faut penser, c'est à tous les éléments physiques, palpables, dont vous allez avoir besoin pour que ça fonctionne. Alors, on va prendre des trucs tout bêtes, le TPE pour prendre les paiements, l'ordinateur à la réception, les ascenseurs, la pompe de la piscine qu'on remet en route pour les beaux jours, et ça, on sait très bien que c'est le genre de trucs qui peuvent foirer assez facilement, etc., etc. On va essayer de réfléchir, enfin vous allez essayer de réfléchir à tous les éléments potentiels qui peuvent foirer à la remise en route et qu'il faut vérifier dès maintenant. Super important. Je parle d'expérience pour avoir un jour remis un ascenseur extérieur pour monter les personnes en fauteuil roulant et qui évidemment le jour où on en avait besoin, voilà, c'était en panne. Bon, c'était pas grave parce qu'on avait les bras pour, donc on a monté la personne, mais c'est toujours mieux si tout fonctionne. On a une question mindset. Oui. Que faire face à toute cette masse de population négative? Alors, s'entourer. Qui pose la question? Justine Swatch. Justine. Alors, Justine, il faut. Non, pardon. Céline Richard. D'accord. Donc, le principe de base que moi je m'applique, c'est que tout ce qui ne va pas dans le sens du positif que je veux avoir, je fais écran. Voilà. Je me bouche les oreilles, je me cache les yeux et je l'ignore complètement. J'ai appris ça, la première personne que j'ai rencontrée qui faisait ça m'avait complètement déconcerté. C'était quand j'étais en Californie. C'était un gars qui avait des moyens financiers très importants et qui a fait fortune dans l'hôtellerie en commençant avec un tout petit établissement et en créant une chaîne hôtelière qui est assez connue en Californie. Et ce gars-là, un jour, je suis allé chez lui dans sa maison en Californie et je remarquais que quand on regardait les informations, on y était tout un week-end, quand on regardait les informations, et les journaux télévisés américains, c'est toujours des courses-poursuites de voitures avec les truands, enfin c'est comme dans les films, c'est toujours, on vous vend de la peur à la télévision américaine. Et bien ce gars-là, soit il quittait la pièce, soit si personne ne regardait, il éteignait la télévision. Et j'ai fini par lui demander pourquoi. Et en fait, le gars, il m'a expliqué que lui, quand il y a quelque chose de négatif, il coupe. Parce qu'il n'y a rien que lui, il peut faire pour améliorer ce qu'il est en train de voir, qui est une information négative. Mais pour autant, cette information négative, elle peut avoir un impact sur lui. Donc, il coupe. Donc, quand vous avez un environnement négatif, à vous de changer l'environnement. Et parfois, ça peut vouloir dire couper les ponts avec certaines personnes. Je ne vais pas vous le cacher, moi je l'ai fait. Il y a des gens qui, de toute façon, se développent et s'épanouissent dans ce négativisme. À vous de vous en écarter. Alors, si c'est quelqu'un qui est très proche de la famille, voilà, vous les revoyez un petit peu moins souvent, etc. Sinon, vous pouvez essayer de les aider à s'améliorer. Mais une chose est sûre, c'est que c'est à vous de choisir votre environnement. Et c'est pas si difficile que ça à faire une fois qu'on y a pris goût. Et à vous de choisir les bonnes personnes avec lesquelles vous entourez également.
D'autres questions à ce niveau-là? Non, les gens réagissent, mais pas des questions. Ok, Euh, alors, on va continuer sur l'établissement du coup. Une fois que vous avez vérifié que tout fonctionne, il faut vérifier que tout est beau, bien évidemment. Alors, si vous avez des extérieurs, bah, il faut travailler sur les extérieurs. Je salue d'ailleurs Monsieur Crouan du château de Chambier, puisque je suis passé récemment au château de Chambier et les extérieurs sont magnifiques. Donc eux, voilà, ils sont prêts. Mais après, ça passe par d'autres choses, parfois un petit peu plus subtiles. Par exemple, les panneaux de signalisation. Faites le tour des panneaux de signalisation dans un rayon autour de votre établissement. Sont-ils propres? Ça paraît idiot. Je sais que ça paraît idiot, mais je peux vous dire que le nombre de fois où j'ai été visiter des établissements, vous avez un panneau plein de mousse, ou alors il y a des branches par-dessus, ou alors il n'y en a tout simplement pas parce qu'il est tombé par terre, c'est quand même un peu la honte, quoi. Donc ça, c'est ce genre de détail auquel il faut penser. Donc il faut que tout soit beau. Ça paraît logique. Dans notre métier, on a l'habitude de faire du beau. Ensuite, les stocks. Et oui, ça paraît bête. Imaginez que l'activité se relance plein pot et que vous vous rendez compte que vous n'avez plus de papier toilette dans vos stocks pour remettre dans les chambres. Catastrophe, il faut courir pour aller en chercher, en espérant qu'il n'y ait pas une nuée d'imbéciles qui se soient rués sur le rayon PQ du supermarché le plus proche. Donc tous les stocks de tout ce dont vous allez avoir besoin, en prenant bien évidemment en considération le protocole sanitaire, donc gel hydroalcoolique et tout le bazar. Soyez prêts. Hein. Vous connaissez le dicton de la Légion étrangère, préparation, enfin entraînement difficile, guerre facile. Pareil. Donc il faut être prêt à ce niveau-là. En parlant des protocoles sanitaires, il faut évidemment être prêt avec vos protocoles sanitaires, que ce soit visible, que ce soit imprimé, plastifié, que vous sachiez, donc pour les gens qui ont du personnel, que vous sachiez, que eux sachent exactement comment ça va se passer. Voilà. Bref, ça fait tellement longtemps qu'on pose dedans, je ne vais pas vous emmerder plus que ça, vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas vous embêter plus que ça, pardon pour la grossièreté, vous savez de quoi je parle. En gros, tout ce qui constitue physiquement votre établissement, il faut que vous en fassiez une petite liste et que vous le repreniez pour vérifier que tout est opérationnel. Truc bête à vérifier, les prises. Les prises dans les chambres, que les télévisions fonctionnent, que les bouilloires fonctionnent, etc., etc. Vérifiez tout, parce que c'est pas quand vous êtes dans le rush qu'il faudra se pencher dessus ou qu'il faudra répondre aux plaintes des clients qui sont là parce que la bouilloire X est grippée, parce que le plomb Y de tel étage a sauté, etc., etc., etc. Ok? Véronique, on va parler de la com plus tard. Oui, on avance. Hein, voilà, c'est un petit peu là. Donc pour rappeler les sujets qu'on traite, vous préparez-vous, votre établissement, votre stratégie commerciale, on va en parler tout de suite, votre communication, vos prix bien évidemment, vos conditions générales de vente, et puis après, votre site internet et vos réseaux sociaux. Votre établissement, je pense que vous avez compris. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on passe à la stratégie commerciale. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Non, on n'a pas de questions. Ok, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Alors, on va passer à votre stratégie commerciale. J'en ai déjà beaucoup parlé dans plein de vidéos YouTube et dans des lives précédents. On ne va pas rentrer dans autant de détails que les dernières fois parce qu'on a plein de choses à couvrir aujourd'hui. Mais on va déjà parler des éléments, on va dire les essentiels. Votre stratégie commerciale, pour avoir une stratégie commerciale, il faut répondre aux questions suivantes. À qui allez-vous vendre et comment allez-vous leur vendre? Enfin, vous allez voir qu'il y a d'autres questions après. Mais ça, c'est la base de la stratégie commerciale. Pourquoi à qui? À qui? Parce que si vous ne choisissez pas des segments de marché qu'on appelle aussi des niches, vous ne pourrez pas bien performer. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous essayez de parler à tout le monde, personne ne vous écoute. C'est un adage qu'il faut retenir. Si vous voulez rendre tout le monde heureux, vous n'y arriverez pas. Donc je reprends l'exemple et je radote comme une vieille femme ou comme un vieux bonhomme, l'exemple de la mère de famille. Une mère de famille ou un père de famille qui est en train de s'occuper de mettre la table ou de faire la cuisine et qui appellerait à la volée ses enfants pour mettre le couvert, en appelant « Allez les enfants, venez mettre le couvert », alors que les enfants ils sont dans leur chambre à l'étage en train de bouquiner ou de faire quoi que ce soit d'autre, personne ne descendra jamais. Au contraire, si le parent il dit « Ok, Marc-Antoine, j'ai besoin que tu m'aides, descends mettre le couvert », là vous avez un message précis. Vous avez identifié votre besoin, vous avez identifié le destinataire, vous avez identifié l'émetteur, vous avez identifié le message, donc vous savez quel ton et quel style il faut donner au message. Là, ça fonctionne. Donc votre stratégie commerciale, et avant de parler de communication,
elle réside avant tout sur la définition de à qui vous allez vendre. Et en ce moment, ça a énormément changé, bien évidemment. On sait que si, par exemple, vous êtes un établissement en Normandie et que vous avez l'habitude, grâce aux plages du débarquement, de recevoir des anglo-saxons, américains, néo-zélandais, australiens et anglais, voilà, avec le Covid, ça va être plus compliqué. Donc, c'est pas eux que vous allez vendre. S'il y en a qui veulent venir, ils viendront, ils ont l'habitude de venir. Mais vous allez vous concentrer sur d'autres niches. Ça va être important. Et ensuite, comment est-ce que vous allez leur vendre? Quels sont les canaux de distribution? Alors, il y a votre site internet, bien sûr, mais pas que. Il y a vos partenaires, par exemple, avec qui vous pouvez avoir de la visibilité. Vous avez peut-être un partenaire restaurateur, vous avez peut-être un partenaire qui fait de la location de chars à voile, si vous êtes sur les plages de Normandie. Vous avez peut-être un partenaire qui fait de la location de voitures, de la location de vélos, du massage, etc., etc., etc. Donc, et puis, bien évidemment, les agences de voyage en ligne, les GDS, les agences de voyage classiques, votre office de tourisme, les annuaires gratuits, les groupes Facebook, etc., etc., etc. Donc, votre stratégie commerciale, pour englober assez largement, c'est à qui est-ce que je vais vendre cette saison? Pas en général. Parce que les personnes à qui vous allez vendre cette saison ne sont pas les personnes à qui vous avez vendu précédemment. Alors peut-être qu'il y aura des similarités avec la saison dernière, c'est-à-dire avec l'été qu'on vient de passer, mais c'est certainement pas les personnes auxquelles vous allez vendre l'année prochaine. Parce que tout va être encore chamboulé d'ici à l'année prochaine. J'espère, si Dieu le veut, que l'année prochaine, on reviendra au monde normal. Mais on ne peut pas en être sûr. Donc il faut vraiment que vous ayez une stratégie commerciale pour cette saison. Et il faut que vous réfléchissiez à comment vous allez leur vendre. Donc vos niches et vos cibles doivent être adaptées à la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Et cette situation est unique. Donc qui dit situation unique dit stratégie commerciale adaptée. Vraiment important. Alors, avant qu'on passe à la communication, parce que c'est un sujet qui est directement imbriqué, y a-t-il des questions sur ça, très précisément, sur à qui vous allez vendre et comment vous allez leur vendre? On te dit de faire attention à l'abus d'alcool et on te dit d'aller mettre la table. Ah oui, bah la table, je l'ai desservie tout à l'heure. Pas de réaction pour l'instant. Pas de questions spécifiques pour le moment? Ok, cool. Alors, on passe à la communication. La communication, c'est un très... Question? Finalement, de Maison de Dormois à Marseille. Oui. L'été dernier, c'était le déferlement des hordes sauvages, pas éduquées. Comment les éviter? Le prix, déjà, alors on va en parler un petit peu après. Donc, en effet, l'été dernier, ça a été un déferlement. C'est marrant parce que j'en ai déjà parlé. L'été dernier, vous avez eu des clients que vous n'avez pas d'habitude. Vous avez eu des Français qui ont voyagé en France, qui sont d'habitude des Français qui voyagent à l'étranger, et qui, pour tous ceux d'entre vous qui allaient voyager à l'étranger, vous le savez, les touristes français ont une mauvaise image. Et pour avoir été hôtelier à l'étranger, je peux vous dire que quand on reçoit des clients français, je ne manquais pas de les remettre à leur place quand ils se comportaient comme des goujats, et je ne sais pas pourquoi on a ça. Bon, il n'y a pas que les Français, je vous rassure tout de suite. Mais c'est vrai que les Français ont cette tendance-là. Et bien voilà, des gens qui d'habitude voyagent à l'étranger et se prennent un petit peu pour les kings, et bien là, ils ont fait la même chose chez vous. Tout simplement parce que d'habitude, ils ne voyagent pas en France. Ils vont dans d'autres destinations. Donc, il y a plusieurs choses qui vont faire ça. D'abord, votre stratégie commerciale. Ça va être lié directement à votre communication, et on va en parler. Si vous avez bien défini qui vous voulez attirer, vous allez mettre en place une communication adaptée. Je donne un exemple. Vous ne voulez pas de monsieur et madame Bilochon dans votre établissement parce que c'est des clients odieux. Très bien. Vers qui allez-vous, qui vous voulez? Vous voulez des jeunes couples? Vous voulez des familles avec enfants luxembourgeoises, suisses, etc. J'en sais rien. À vous de le décider. Il faut parler à ces gens-là. Donc, une fois que vous savez à qui vous voulez parler, vous allez comprendre leurs besoins, leurs attentes, le style et la voix qui va faire écho avec eux, et vous allez leur parler de cette manière-là. Et il est évident qu'on ne va pas parler de la même manière à toutes les niches. Ça paraît évident. Donc, dans votre communication, le travail que vous avez fait sur votre stratégie commerciale va devoir transpirer dans votre communication et il faut bien évidemment que ça s'adapte. Et on doit absolument cibler plusieurs niches pendant une période donnée. Ça va de soi. Vous pouvez avoir la clientèle mariage, oui, il y a plein de clientèles différentes. Donc c'est super important en fait pour vous si vous voulez éviter d'avoir des clients que vous ne voulez pas d'hyper cibler. Le client type dont vous avez parlé tout à l'heure, la horde de sauvages, comme vous l'avez dit, si je vous cite. En allant sur votre site internet,
s'il y a des photos de gens qui sont en train de prendre l'apéritif, qui sont à table, qui ne ressemblent pas à une horde de sauvages, la syntaxe que vous allez utiliser, les mots de vocabulaire que vous allez utiliser, rien que ça fait une différence. La manière dont vous allez transpirer le fait que c'est convivial ou un peu plus formel, etc., ça va avoir un impact. Et c'est un travail que vous devez faire de définition dans votre stratégie commerciale pour le faire ensuite dans votre communication. La horde de sauvages, si elle arrive sur votre site internet, que vous êtes un hôtel 4 étoiles, c'est assez formel et qu'on voit que l'ensemble sur les photos, c'est des gens qui se tiennent bien, qui sont éduqués, qui sont bien habillés, ça se ressent, ça, c'est des choses qui se ressentent. Bien, ils ne vont pas être attirés par votre établissement et tant mieux, vous n'en voulez pas de ces clients-là. Et de toute façon, si ça fait comme l'été dernier et qu'il y a une demande exponentielle, bien, vous allez pouvoir choisir vos clients. Alors, les choisir, c'est pas les choisir au moment de la réservation et qui se pointent et que vous vous dites « Ah bah non, vous avez une tête de horde sauvage, dégagez ». Non, c'est en amont de la réservation que ça se choisit et ça se fait grâce à la stratégie commerciale, à votre communication et au prix dont on va parler un petit peu après. Ok, pas mal de réactions. Il y a Laurent Rouchet qui demandait, qui disait à Paris, il vaut mieux attendre septembre pour les salons professionnels. Ouais. Oui, il y avait la question du vaccin. Alors, est-ce qu'on traite ça maintenant ou pas? Est-ce qu'on va préciser sur notre site internet qu'on est vacciné pour rassurer les clients? Alors, bon, je vais traiter cette question maintenant parce que ça fait partie de la communication. C'est à double tranchant. Donc, avant toute chose, définissez bien votre niche. Si vous voulez attirer des gens qui sont, et ça peut être un positionnement intéressant d'ailleurs, peut-être que vous voulez attirer des gens qui sont très, on va dire, attentionnés ou stressés par la question sanitaire. Dans ce cas-là, et comme il y a beaucoup d'établissements qui vont n'avoir rien à faire, peut-être que c'est une chose intéressante à faire. Vous allez communiquer sur le fait que chez vous, tout est méga carré, que vous êtes vacciné, que votre personnel est vacciné, que vous prenez très au sérieux la protection de votre personnel et de vos clients, etc. Si au contraire, vous ne voulez pas avoir de clients qui sont stressés par ça, parce que c'est pas votre paradigme, et bien dans ce cas, il faut que ça se ressente aussi. Donc il faut quand même que vous ayez le minimum vital en expliquant que vous prenez bien toute la mesure de la problématique et qu'il y a les gestes barrières, etc. qui sont respectés. Mais après, vous pouvez montrer que vous êtes plus relax. Donc ça, c'est un positionnement typiquement en stratégie commerciale que vous pouvez prendre, mais qui doit se refléter dans votre communication. D'accord? T'as d'autres petites choses? Ok, voilà, il y a tout un pavé, mais je pense que tu as répondu à la question. Ok. Quelqu'un qui dit que les gens demandent s'ils sont vaccinés. Alors, pour finir sur la communication, donc il faut répondre. Donc tout à l'heure, je vous ai dit sur la stratégie commerciale, et vous pouvez les noter, il faut répondre à la question à qui allez-vous vendre et comment allez-vous vendre. Dans votre communication, maintenant que vous avez défini ça, et ça doit être défini en amont, vous allez répondre à la question qu'allez-vous dire à ces personnes via les canaux, comment allez-vous le dire et où et quand allez-vous le dire. Et le quand est important. Où et quand? Est-ce que vous allez le dire sur votre site internet? Vous allez le dire sur votre page booking, sur les réseaux sociaux, au téléphone lors de la prise de réservation, sur l'email de confirmation de réservation. Il y a plein d'endroits différents pour communiquer. Et donc, il faut choisir le message et le moment où on va le transmettre. Je vois Clotilde qui se marre derrière la caméra. Parce qu'il y a le marabout qui récidive. Ah oui, peut-être que vous n'avez pas vu la dernière fois, le live dernier, le dernier apéro au dodo, on a un marabout qui s'est mis dans le fil et qui a essayé de nous vendre du maraboutage. Là aussi, du coup, des portefeuilles magiques, je sais pas. Moi, s'il a un portefeuille magique qui reste toujours plein, je suis preneur. Tu peux l'appeler sur un numéro en Afrique. Ok. Après, il connaît peut-être un prince nigérien qui essaye de faire don de ses millions et qui n'arrive à trouver personne pour les récupérer. C'est pareil, des preneurs. Alors, pour finir sur la communication, il y a une chose qui est vraiment très importante. C'est à la fois vos messages, mais le ton, la voix et le style avec lequel vous allez le faire. Je vois très souvent, quand je regarde des sites internet, une dissonance totale entre le positionnement de la stratégie commerciale et le ton avec lequel c'est communiqué sur le site internet. Si vous êtes convivial, communiquez de façon conviviale. Prenez l'apéro, par exemple. Montrez des photos sur le site internet où vous prenez l'apéritif, etc. Si vous êtes plus formel, quel que soit votre positionnement, il faut que ça se ressente. Il y a beaucoup d'établissements qui se sentent obligés dans leur communication de faire du formel alors qu'ils ne le sont pas.
Et ça, c'est un problème parce que votre communication formelle, alors que vous ne l'êtes pas, fait qu'il y a une dissonance entre qui vous êtes et l'expérience que les gens vont vivre chez vous et la manière dont ils vont l'imaginer en regardant votre communication. Si votre établissement est super convivial mais que votre communication sur le site internet est super formelle, vous allez attirer des gens formels. Ils vont se retrouver chez vous, ils vont se dire mais c'est quoi ce truc de Zoulou quoi et c'est pas du tout le but du jeu. Donc faites super attention à ça. Axel Pennan demande si tu peux donner des exemples de messages. Bien sûr. Alors, quand je parle de messages, je ne parle pas de IT, téléphone, maison, hein, bien évidemment. Je parle de messages marketing et communication. Donc, vous allez avoir typiquement un message très important à préparer dès maintenant. Pour ceux qui sont fermés, c'est la réouverture. Vous réouvrez votre établissement. Alors, même si vous ne l'avez pas fermé, le mot réouverture, la réouverture des commerces de manière générale, de la vie, on pourrait dire de manière générale, ça va reprendre. Donc, vous pouvez surfer. Donc là, il y a un message à créer et à faire pour dire à vos clients qui sont dans les starting blocks pour prendre les réservations, et on voit d'ailleurs que les réservations commencent à vraiment monter pour l'été. Ok, on est prêt pour vous recevoir. L'établissement est prêt, nous on est prêt, les protocoles sanitaires sont prêts, et voilà tout ce qu'il y a à faire autour, qui est dans le respect de la dictature sanitaire, machin d'une chouette. Ça, c'est typiquement un message. Mais quand est-ce que vous allez le communiquer? Avec quel style? Avec quelle voix? Et où? Est-ce que ça va être sur votre site internet? Sur vos réseaux sociaux? Sur les emails de confirmation de réservation? Par téléphone quand vous les avez? Quand vous les recevez physiquement et que vous discutez avec eux? Vous voyez, il y a plein d'endroits différents. Sur le répondeur de l'établissement, qui d'entre vous, allez, dites-le moi sérieusement, qui d'entre vous a déjà personnalisé son répondeur de l'établissement en le mettant à jour par rapport à une stratégie commerciale définie? À mon avis, vous n'êtes pas beaucoup. Vous avez un message générique, vous l'avez peut-être mis à jour depuis la crise du Covid et basta. Alors que quand vous ne pouvez pas répondre au téléphone et que les gens tombent sur votre répondeur, il devrait y avoir un message commercial lié au moment où vous êtes et à votre stratégie commerciale, aux personnes que vous ciblez et comment vous voulez les faire venir. Donc ça, c'est typiquement un exemple de message qu'il faut porter. Et des messages, vous allez en avoir plein d'autres. Vous allez, dès que les événements vont reprendre, il y a n'importe quoi, un concert, un événement, une brocante, j'en sais rien, ça peut être vraiment n'importe quoi, un salon du vin, vous avez un message à faire passer. C'est une activité qui potentiellement peut intéresser vos clients, donc il faut communiquer dessus. Du coup, Axel, qui avait posé la question, dit en fait, nos messages reflètent forcément qui on est, non? Oui, si vous ne mentez pas dans le message, c'est-à-dire que si vous ne mentez pas dans le style, dans la voix et dans le contenu. Le problème, c'est que très souvent, et j'ai pu le constater, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a des hôteliers qui ont un petit peu peur d'être vraiment qui ils sont. Donc si vous écrivez votre message de la même manière que vous le communiqueriez à un ami, oui. Si au contraire, vous prenez des pincettes, entre guillemets, pour faire ce message, parce que vous avez peur de froisser certaines personnes, si vous les froissez, c'est que ce ne sont pas les gens que vous voulez attirer. Alors, je reprends l'exemple de notre communication. Nous, au dodo, le motto au dodo, c'est qu'on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc, on fait des apéros au dodo avec vous tous pour vous parler de ces choses-là. Et nous, à l'intérieur de l'équipe, on sait travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est super important. On peut rigoler, on peut faire des choses assez sympas tout en faisant un travail très sérieux. C'est notre style, c'est notre voix et toute notre communication et notre stratégie commerciale est orientée autour de ça. On veut un peu déguinder le principe que forcément la transmission de savoir, ça doit être un professeur en blouse blanche dans une salle de classe avec un tableau et des craies. Non, bien sûr que non. Ça, c'est notre style, ça, c'est notre voix, c'est notre positionnement. Il est très clair, il est très assumé. Il faut que vous fassiez quelque chose de similaire, pas en termes de positionnement, en termes de logique et qu'il y ait un fil conducteur, le fil d'Ariane qui relie tous ces éléments ensemble. Ok. Ok? Il y en a qui vont faire leur répondeur, hein, du coup, ceux qui disent qu'ils n'en ont pas. Ah bah voilà. Ah bah pas de répondeur, oui, bah ouais, typiquement. Alors, on va parler probablement du sujet sur lequel il devrait y avoir le plus de questions et sur lequel beaucoup d'entre vous avaient le plus de problèmes, ce sont vos prix. Je le rappelle, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'absence d'argent fait le malheur. Et le philosophe qui un jour a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur, je pense qu'il ne devait pas être pauvre ce gars-là. Donc, vos prix, on va commencer par les trucs simples. Vous avez défini votre stratégie commerciale, vous avez défini votre stratégie de communication. Maintenant, vous allez définir vos prix. Donc, vous savez à qui vous allez vendre.
Vous savez quand vous allez leur vendre. En tout cas, il faut répondre à cette question-là. Quand, ça veut dire quand dans le temps est-ce qu'ils vont réserver. On le sait que ça va être de la dernière minute, voire de l'ultra dernière minute pour cette saison. Donc, faire des plans sur la comète avec un pricing à jour moins 15, jour moins 30, etc. Je pense que sur cette saison-là, vous ne vous prenez pas la tête. Ça va être de la dernière minute. Donc, ayez une tarification relativement simple. Pour quelle période? On est quasiment en mai, juin, juillet, août, septembre. Il va y avoir différentes périodes. Vos prix vont devoir être adaptés en fonction de l'actualité. Parlons d'un miracle. Demain, El Presidente Macron va parler à la télévision. Imaginons, grand miracle, qui nous dit en fait, on vous a fait une blague, le Covid, c'est rien, allez, on libère tout. Il est évident que votre stratégie de prix ne va pas être la même que s'il nous dit alors, on va commencer par ouvrir les terrasses qui vendent des spaghettis à midi, mais surtout pas des macaronis. Et ensuite, 6 jours plus tard, on va ouvrir les terrasses qui vendent des Coca-Cola zéro, mais pas des Coca-Cola sans sucre, et ainsi de suite. Hein, parce que c'est un peu ce qu'ils nous font en fait. Donc, vous comprenez bien que la stratégie de prix ne va pas être la même. Donc, c'est exactement pour ça qu'il faut être super réactif. Et ça n'est pas parce que vous définissez des prix maintenant que dans un mois, vous n'allez pas les mettre à jour pour les semaines et les mois qui viennent. Hein, c'est vraiment super important. Le BABA, c'est d'anticiper la demande, même si en ce moment c'est très compliqué, on va pas se le cacher, hein, à part le grand marabout qui nous suit, bonjour grand marabout, qui lui a sa boule de cristal et qu'on aimerait bien qu'il nous la prête, c'est super difficile en ce moment d'anticiper la demande. On peut, grâce à l'expérience qu'on a eue de la saison dernière, anticiper beaucoup de réservations de dernière minute le jour où ça va se libérer, et beaucoup, hein, ça c'est une évidence. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est l'offre. L'offre, c'est vos concurrents. Qui, autour de vous, a définitivement jeté l'éponge? Et je sais qu'il y en a. Il y a toute une génération qui sont arrivés près de l'âge de la retraite, qui, avec la crise qu'on a vécue là, ont dit c'est bon, je jette l'éponge. Y a-t-il des établissements autour de vous qui ont fermé? Y a-t-il au contraire de nouveaux établissements qui se sont créés, parce qu'il y en a eu pendant la crise aussi, ou est-ce qu'il y a des établissements qui ont été repris parce que vendus, et du coup, où il y a de l'énergie neuve? Ça, c'est l'offre autour de vous. Et il faut la prendre en considération. C'est super important parce que vous allez devoir vous positionner par rapport à cette offre. Et ne faites pas systématiquement un positionnement à la baisse. Ça m'énerve quand je vois ça. Vous n'avez pas besoin d'être moins cher que le concurrent. Parfois, les hôtels qui s'en sortent le mieux, c'est les hôtels qui sont les plus chers de tous, dans un environnement donné. Oubliez l'idée que parce que vous êtes moins cher, vous allez mieux fonctionner. C'est faux. Il faut partir de la valeur. Et la valeur, c'est directement lié à votre stratégie commerciale. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, franchement, aujourd'hui, ça va être compliqué de passer tout le temps sur ça. Il faut absolument que vous preniez un rendez-vous avec un coach pour ceux qui ne sont pas élèves. Pour ceux qui sont élèves, vous prenez un rendez-vous de support. Donc, je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas élèves et qui nous suivent aujourd'hui, avec Ododo, on a créé l'accélérateur Ododo. L'accélérateur Ododo, c'est un package avec 3 leviers pédagogiques pour vous accompagner dans votre commercialisation, mais pas que. Une partie formation, une partie accompagnement coaching et une partie communauté. Et il y a beaucoup d'élèves de la communauté qui sont en train de nous regarder aujourd'hui. Et d'ailleurs, à la fin, pour tous ceux d'entre vous qui sont là mais qui ne connaissent pas ou qui font connaissance d'Ododo pour la première fois, on vous a préparé une petite surprise. Mais une petite surprise pour les élèves Ododo d'ailleurs, parce que ça va être une compétition, donc on verra qui gagnera. L'idée est simple en fait, c'est qu'en réservant un diagnostic avec un de nos coachs, que vous pouvez réserver en allant sur ododo.io, qui est notre site internet, et en cliquant sur prendre un rendez-vous, vous allez pouvoir parler avec l'un de nous. Et pendant ce diagnostic, on va faire un état des lieux de votre commercialisation, de vos points forts, de vos points faibles, de ce que vous devriez améliorer. À la fin de cet entretien, si vous êtes motivé, si ça vous intéresse, le coach vous expliquera ce que nous on fait plus dans le détail. Et il vous expliquera aussi comment vous pouvez vous le faire financer, puisque comme nous sommes un organisme de formation Datadocké, donc agréé par l'État français, vous pouvez vous faire financer notre formation, notre accompagnement et la communauté et tout le package par les opcodes, les opérateurs de compétences. Le coach vous expliquera ça en détail. Est-ce qu'il y a des questions sur le prix ? J'ai pas l'impression. Pas de questions sur les prix? Non, j'y crois pas. Non, c'est à cause du délai là. Alors. Dès que tu vas commencer un autre sujet, ça va. Non, bon, alors j'enchaîne sur la suite et puis vous me direz s'il y a des questions en cours de route.
Vos conditions générales de vente. Super important. Alors, première chose que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur votre site internet et vous allez vérifier si vous en avez. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas encore fait ce travail. Alors, je le rappelle, c'est une obligation légale. Alors, en France, avec les acronymes sont totalement débiles, mais il y a une administration en France qui s'occupe de vérifier ce genre de choses, la directe, je crois, bref, ça regarde la concurrence, le marché, etc. S'ils vous chopent, ils vous contrôlent, que vous vendez via votre site internet et que vous n'avez pas condition générale de vente, c'est une amende. Je me souviens plus du forfait, mais je crois qu'elle pique un petit peu les yeux. Donc, condition générale de vente obligatoire. Au-delà de l'aspect financier de prendre une amende, il y a un aspect beaucoup plus important qui est votre protection juridique et la protection juridique de vos clients. Ces conditions générales de vente, c'est le contrat entre vous et vos clients. Et on sait très bien que notre monde aujourd'hui est de plus en plus, je vais inventer un mot, juridique, bref, les gens font de plus en plus facilement des procès. J'essaie de trouver un mot malin pour le dire, mais j'ai pas réussi. Donc, le principe, c'est qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus judiciarisé. Ah, c'est le mot que je cherchais, judiciarisé. Quelqu'un va me dire si c'est un vrai mot ou pas. Au passage, on a des questions finalement. Ah, on a des questions. Bon, alors, je finis là-dessus et puis après, je vais répondre aux questions. Donc, pour les conditions générales de vente, puisque notre monde est de plus en plus judiciarisé et que ce qui était valable à l'époque, c'est-à-dire une bonne poignée de main et le fait qu'on faisait confiance à l'honneur l'un de l'autre, ça, c'est fini. Ça, c'est dans les romans, c'est dans notre passé, c'est dans les Jules Verne, c'est dans les Victor Hugo, mais c'est fini. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri d'un imbécile, d'un mauvais coucheur qui va vouloir vous ennuyer. Il faut absolument que les conditions générales de vente régissent contractuellement l'offre de service, vos obligations et vos droits, et les obligations et les droits de vos clients. Je ferme la petite parenthèse là-dessus. Il y a des questions, alors j'y réponds. Alors déjà, le mot, c'était procédurier. Alors, procédurier, mais dites-moi si la judiciarisation de la société est un vrai mot ou pas, j'ai un doute. Ok. Sinon, question de prix. Alors, bon, Maison d'Ormois, Marseille, trop de questions, on va pas y répondre, désolé. Leurs souliers, j'ai mis 10 à la réservation, je pense que c'est 10 chambres à la réservation, et 90 3 jours avant le séjour. Bonne idée? Question. J'ai mis... Relis-moi ça. J'ai mis 10 à la réservation, et 90 3 jours avant le séjour. Bonne idée? J'avoue que je comprends pas. Leur repréciser votre question. 10 quoi et 90 quoi? C'est peut-être pour le paiement. Je vais en parler un petit peu du paiement. Si c'est pas pour ça, je comprends pas la question, pour être tout à fait franc. Ok, bon sinon on a la question de Christelle Bourgin. Si j'ai déjà beaucoup de résa, c'est que je ne suis pas assez chère. Ah, ça c'est une excellente question, Christelle. Où êtes-vous situé? Alors, pendant que vous répondez, il y a plusieurs critères qui vont faire la demande. La situation géographique, c'est une évidence. Si vous êtes malheureusement dans une métropole, dans une ville, vous allez avoir beaucoup moins de demandes que si vous êtes sur le littoral ou que vous êtes à la campagne. Le très gros de la demande en ce moment se fait sur le littoral, ça paraît évident. Après, des crescendo, un petit peu plus dans les terres, à la campagne de manière générale, à la montagne, et puis bien évidemment les villes. Donc ça peut avoir un impact sur le fait qu'il y a de la demande. Si vous avez si vous avez vraiment beaucoup de demandes, oui, c'est probablement que vous n'avez pas assez augmenté vos prix. De manière générale, dites-vous bien que le prix ne fait pas la demande. La demande est constante, d'accord? Mais vous, dans cette demande qui est une nébuleuse, dans la demande, il y a des gens qui sont prêts à payer 500 € pour votre chambre, des gens qui sont prêts à payer 400 € pour votre chambre, des gens qui sont prêts à payer 300 € pour votre chambre, des gens qui sont prêts à payer 250 € pour votre chambre, et ainsi de suite. Vous, il faut que vous définissiez dans votre stratégie commerciale qui sont les gens que vous voulez et quel prix vous voulez qu'ils payent par rapport à leur perception de la valeur de votre établissement. C'est super important ça. Ça n'est pas par rapport à votre prisme à vous que vous devez définir les prix. C'est par rapport à leur prisme à eux. Je m'explique. Vous avez un client suisse. On sait que les Suisses ont un pouvoir d'achat nettement supérieur aux Français. Vous ciblez des clients suisses. Vous n'êtes pas loin de la frontière suisse, par exemple. Vous avez un établissement avec spa, bref, il y a plein de raisons pour eux de venir. Leur prisme, leur paradigme, leur réalité n'est pas la même que la vôtre et n'est pas la même que vos clients français. Donc, si vous voulez cibler ces gens-là, le prix auquel vous allez vendre doit être évidemment différent. Ça paraît être une évidence. Super important.
Ok, donc on a une réponse là pour la question. Enfin, Oui, d'accord. donc c'était 10%. Donc j'ai mis 10% à la réservation et 90% 3 jours avant le séjour. Bonne idée. D'accord, alors ça c'est les conditions générales de vente. Ça me paraît pas délirant, oui. Alors faites attention, dans vos conditions générales de vente, les choses qu'il faut prendre en considération, c'est que se passe-t-il en cas d'annulation? Combien de temps à l'avance peuvent-ils annuler pour être 100% remboursés? Quel est le montant que vous remboursez, etc. Que se passe-t-il en cas de no-show? Donc no-show, c'est une réservation a été faite, vous les attendez, et ils ne viennent pas, sans vous prévenir, bien évidemment. Ça, c'est un no-show. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, on dit qu'en cas de no-show, on garde le paiement de la première nuitée, et après on laisse. Donc les conditions d'annulation, les conditions de no-show, les conditions de remboursement, bien évidemment, et puis tous les cas particuliers. C'est super important, quoi. On a une tonne de réponses. On va repasser le fil à la fin pour voir si on n'a pas raté des questions, mais c'est vrai que là, vous êtes nombreux à commenter et à beaucoup commenter. Donc les CGV, on peut les trouver. Ah oui, Marc-Antoine les donne dans la formation. Oui, les conditions générales de vente, pour tous ceux qui sont dans la formation, c'est dans la formation. Et pour tous ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà élèves au dodo, lors de votre rendez-vous avec le coach au dodo que vous prendrez, j'en suis sûr, demandez-lui s'il peut vous donner les conditions générales de vente. J'expliquerai à l'équipe qu'on vous envoie un email avec ça. On en a des toutes prêtes en fait, que vous n'avez plus qu'à remplir et à personnaliser. Donc il n'y a pas de souci, je transmettrai le message à l'équipe qu'on peut vous les donner. Est-ce qu'il faut encore privilégier les annulations à J-1 pour cet été? T'as un peu répondu. Les annulations à J-1. Alors, tout va dépendre, c'est un petit peu casse-pied, mais ça va dépendre un petit peu de ce qui va nous être annoncé demain et dans les jours qui viennent. Plus c'est instable, plus il faut que l'annulation soit proche du jour d'arrivée. Donc, -1, ça me paraît pas mal. Bon, l'annulation le jour J, il ne faut pas pousser non plus. J'aurais tendance à dire qu'à moins qu'on nous reconfine complètement, ce qui semble, à mon avis, pas être... Enfin, je pense pas que ce sera le cas. L'annulation, vous pouvez même donner un petit peu plus d'espace, J-2, J-3, parce que à part un reconfinement, il n'y a pas de raison valable de cas de force majeure d'annuler à J-1. J-1, c'est quasiment un no-show, quoi. Vous avez peu de temps pour vous retourner. Alors même si on sait qu'on va avoir beaucoup de réservations de dernière minute, c'est pas cool. Et si les gens sont pas sûrs, tant pis. Il va y avoir tellement de clients disponibles, prêts à venir voyager chez vous cet été, que prenez quelqu'un qui est sûr. Moi, j'aurais tendance à dire que pour le moment, on va voir ce qu'ils nous annoncent demain, mais a priori, ils vont nous annoncer un déconfinement progressif, régionalisé, etc. Je partirais plutôt sur quelque chose de plus affirmé, dans le sens, voilà, annulation à 48 heures ou 70 heures, sinon votre réservation, elle est garantie et vous perdez les arts, quoi. Parce que nous, on doit bosser derrière, quoi. C'est pas le tout. Les clients sont mignons dans un sens, mais la volatilité doit être justifiée. S'il y a un reconfinement, c'est justifié. Si c'est juste parce qu'en fait, ils ont changé d'avis et qu'ils veulent profiter de l'ambiance actuelle Covid pour se mettre... Non, ça c'est mort, hein. Donc encore une fois, ça dépend... Enfin, votre stratégie commerciale devrait faire en sorte que vous attiriez les bons clients, et ça c'est super important. Alors, si un client ne vient pas, on lui téléphone à 21h pour savoir s'il est en route et il nous dit que finalement, non, il ne vient pas. Est-ce un no-show? C'est un no-show et là, vous débutez la première nuit. Vous avez légalement le droit en plus, hein, je vous le précise, c'est important. Bon, il y a un débat ville-campagne, qui est le mieux logé, enfin, qui a le plus de réservations. Bon, bah, c'est vrai que la campagne, apparemment, est privilégiée. Alors, en ce moment, un petit peu. Alors après, il faut surtout pas se réjouir du fait que ce soit pas bon en ville, parce que les hôteliers ou tous les professionnels de l'hébergement qui sont en ville, il y a des établissements qui potentiellement pourraient ne pas survivre. Donc je me réjouis pas du tout du fait que ce soit mieux à la campagne ou sur les littorales qu'en ville. Il faut au contraire, dans notre industrie, être solidaire et prendre en considération le fait que les gens qui sont en ville en ce moment, c'est beaucoup plus dur. Alors oui, c'est vrai que pendant longtemps, ceux qui ont été en région parisienne, par exemple, étaient très privilégiés parce qu'il y avait toujours de la demande, mais il ne faut surtout pas se réjouir du malheur des autres. Ça, c'est quelque chose qui est très négatif, et dans votre état d'esprit, c'est quelque chose que vous devez chasser absolument. Alors, Axel Pennan dit qu'elle a déjà eu un rendez-vous avec un coach et qu'elle n'a pas eu de CGV. Je dis, en fait, il faut demander... Non, parce que Axel, c'est tout simplement parce qu'on en parle en ce moment. En fait, vous pourriez même les retrouver sur notre chaîne YouTube au dodo. J'ai fait une vidéo dédiée aux conditions générales de vente et il y avait un lien pour télécharger les conditions générales de vente. Éventuellement, Axel, ce que vous faites, c'est que vous nous envoyez un email
Alors, je vais vous donner une adresse email. Hop. C'est visible là ce que j'ai écrit ici? Ouais. ododo.io. Hop là. Envoyez-nous un email à ododo.io et on vous enverra ça. C'est visible, ododo.io. Et on vous enverra ça. Et puis dans l'email, tenez-moi au courant de là où vous en êtes avec le coach. Si vous avez besoin qu'on discute, si vous hésitez à sauter le pas pour nous rejoindre, dites-moi un petit peu plus. Question com, c'est de Céline Richard. Vous pensez qu'il T'as dit question con? Comme communication, pardon Céline, j'espère que vous n'avez pas compris, parce que Marc-Antoine a compris. J'ai eu peur. Question communication, vous pensez qu'il faut faire une com déconfinement combien de temps avant la période estivale? Ah oui, c'est sûr qu'il faut le faire. Ça va être un sujet d'actualité, tout le monde va en parler. Et on sait très bien que quand on surfe sur les sujets d'actualité, on a plus de visibilité en référencement naturel. Donc oui, évidemment qu'il faut le faire. Le quand, ça va être stratégique. J'ai tendance à dire, au moment où vous commencez à voir que ça mousse, que ça prend, que tout le monde en parle, c'est le moment où il faut le faire. Une com doit se faire combien de temps avant l'opération? Bon, ça répond un peu à la Alors non, question. c'est une bonne, c'est une bonne question. Enfin, je vois plusieurs questions à l'intérieur de ça. Un plan de communication, ça s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire, vous prévoyez la date de début, vous prévoyez la date de fin, pour pouvoir analyser à la fin le résultat du plan de communication et voir si oui ou non il faut ajuster certaines choses. En ce moment, c'est très volatile du fait de l'actualité actuelle, donc ne faites pas des plans sur la comète sur 6 mois, ça sert à rien. Faites au maximum un plan de communication pour le mois à venir. Qu'est-ce que je vais dire? À qui je vais le dire? Comment je vais le dire? Sur quel canal je vais le dire? Ce mois-ci et jusqu'à la fin du mois. C'est très largement suffisant. Alors, une question de Hervé de Frémicourt. Bonjour Hervé, un fléchois. As-tu des infos concernant les aides Fonds de solidarité pour les LMNP qui suivent à une FAQ des impôts sont refusées depuis janvier? Non, là Hervé, ça dépasse mes compétences, j'ai pas cette info-là. Véronique Séjalon, je sais pas de quoi vous parliez, personne ne pense comme moi. Concernant le prix, quel delta appliquer sur les prix OTA pour rester cohérent et ne pas trop froisser le client? Ok, alors ça c'est une très bonne question. D'abord, vous n'allez pas froisser le client. Hein, le client n'est pas le roi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. À un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village. Donc, il faut absolument que systématiquement le meilleur deal, ce soit chez vous en direct. Et je parle de meilleur deal, de meilleure offre de valeur. Parce que l'offre de valeur, il n'y a pas que le prix qui la constitue. Il y a tout ce qui va autour. Donc, je vais vous dire ce que moi je faisais. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je mettais systématiquement plus que la commission. Donc, si le booking me prenait 15% de commission, je mettais 20% plus cher. Pour que, grâce à l'effet billboard, tous les gens qui viennent sur mon site internet voient une vraie différence. Ils se disent, ah ouais, non, quand même, réserver en direct, c'est plus intéressant. Et en plus de ça, je packageais avec des choses que Booking ne peut pas offrir. Booking ne peut pas offrir à vos hôtes une bouteille de pinard, un apéritif, le digestif, le dîner, une boîte de chocolat, etc. Donc, vous avez un package de valeur à faire ou un truc avec un partenaire. Le prix doit systématiquement être plus intéressant chez vous en direct. Vous devez systématiquement le gonfler sur les OTA de manière à ce qu'avec l'effet billboard, le client s'y retrouve. Et en plus, il faut le petit truc, et parfois c'est vraiment des petits trucs en plus qui va faire que, ah, non seulement c'est moins cher, mais en plus, si je réserve en direct, j'ai l'apéritif au verre à mon arrivée. Ce que Booking ne peut pas faire, ce qu'Expedia ne peut pas faire, ce qu'Airbnb ne peut pas faire, etc., etc., etc. Ça, on a une réaction de Patrick Ponce. À chaque réservation provenant d'un OTA, on envoie un mail de confirmation ou de manière subliminale, on leur parle de notre site internet. Là, ils voient nos tarifs, on essaie de les convertir en direct. Exactement, bien joué Patrick. C'est quelque chose que je vous encourage à faire de toute façon dans l'accélérateur au dodo. Ça paraît évident. Et puis, n'oubliez pas que obtenir un client avec une agence de voyage en ligne, c'est pas négatif. Ça vous a coûté 17% de commission pour acquérir un client. Je vous assure que nous, l'accélérateur au dodo, on dépense bien plus que 17% pour acquérir des clients. Et il y a plein de business comme ça. Donc, c'est pas très cher, entre guillemets, pour acquérir un client, pour faire l'acquisition d'un client. Ce qui est inadmissible, c'est qu'un client revienne en re-réservant via l'agence de voyage en ligne. Ça, c'est pas admissible. Vous devez, lorsqu'il est chez vous, le convertir à la réservation en direct. Et puis, bien évidemment, faire un maximum de direct néanmoins grâce à l'effet billboard.
Alors Stéphanie dit j'y ai pensé, mais ça risque de bien énerver les clients booking et se prendre un revers en éval. Je pense qu'elle parlait donc du site internet. De... Si ça les énerve, c'est que c'est pas les bons clients. Très sincèrement. Moi je l'ai fait pendant. J'ai jamais eu de retour négatif par rapport à ça. Ce que j'ai souvent eu, c'est des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Et donc je leur expliquais, la raison pour laquelle c'est plus cher sur Booking, c'est qu'ils nous prennent X% de commission. Et les gens sont, j'ignorais ça, je savais pas. Dites-vous bien que le client qui a son smartphone, qui veut réserver pour les vacances, est-ce qu'il s'intéresse à comment ça fonctionne et à quelle commission par où? Non! Il n'y a que nous, hôteliers, qui s'y intéressons parce que ça impacte nos vies. Eux, c'est pas qu'ils s'en fichent, c'est que ça ne les regarde pas en un sens. Donc il faut les éduquer, ces clients-là. Et si vous les éduquez, je vous assure que vous n'aurez jamais personne qui vous dira « Ah, mais vous êtes un odieux connard de faire des prix plus chers sur Booking. » Jamais de la vie. Quand vous allez leur expliquer factuellement que, oui, c'est normal, ils nous prennent des commissions, donc nous, avec toutes les charges qu'on a déjà, on est obligé de faire une petite différence pour pouvoir vivre. Et voilà, mais je comprends, si j'avais su ça, j'aurais réservé en direct depuis longtemps. On a une réaction intéressante d'Isabelle Chevreau. J'ai des clients qui continuent à dire que c'est plus facile de réserver sur Booking car cela se fait en un clic. Alors, oui. J'aimerais bien voir votre site internet. Donc justement, on va arriver à ça. On a un concours, je vous l'annonce, on a presque fini. Il reste un dernier thème. Alors, pour répondre à cette question-là, donc ça va énormément dépendre de votre site internet, de la facilité de réserver dessus, du moteur de réservation, du parcours client sur votre site internet, de votre stratégie commerciale, de si elle se retrouve sur ce site internet avec la bonne communication, au bon endroit, mise à jour et avec les prix et tout le reste. Je le sais, ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'il y a l'accélérateur de l'eau. Tout à l'heure, je vais offrir à un ou une élue un cadeau spécifique lié à votre site internet. Donc restez jusqu'au bout et on va regarder ça ensemble. Sur les conditions générales de vente, je pense qu'on a fait le tour de la question. On va parler justement site internet et réseaux sociaux et puis après on reste en ligne jusqu'à ce que j'ai répondu à toutes les questions ou jusqu'à ce que le grand marabout nous pirate notre feed Facebook. On va parler de votre site internet et de vos réseaux sociaux. Maintenant qu'on a parlé stratégie commerciale, communication, prix, conditions générales de vente, votre site internet c'est votre boutique. C'est par là que vous vendez. Je vois que Clotilde fait la tronche parce que j'ai la bouteille de vin et que je la prête pas. Tiens Clotilde, le caméraman bouille parce que je partage pas l'apéro. Bon, c'est pas grave. Hop. Justice. Justice. Ce qu'il faut pas entendre. Donc sur votre site internet, ce qui va être super important, c'est que tout ce dont on a parlé avant se reflète. Je reprends un exemple que j'ai souvent utilisé, c'est une boutique. Donc imaginez une boutique d'habillement qui en plein mois d'août vendent des pulls, des bonnets, des écharpes, des gants, des mitaines. Ça colle pas. Donc forcément qu'ils vont pas faire de chiffres. Parce que tout simplement, ils n'ont pas adapté le contenu de ce qu'ils vendaient, la manière dont ils vendaient, dont ils communiquaient, au moment. Donc si vous avez un site internet aujourd'hui avec des belles photos de cet hiver quand c'était enneigé, il est temps de les changer, il fait beau là. Si vous avez un site internet où vous aviez l'habitude de cibler des Allemands et que vous avez tout orienté autour de la saucisse de Francfort et que ce n'est pas les clients que vous allez avoir cet été, ce n'est pas les clients que vous allez cibler, il est temps de changer. Ce que je veux vous dire par là, c'est que votre site internet et la vitrine de votre site internet, donc la vitrine c'est le tout premier écran qu'on voit sur votre page d'accueil quand on arrive, doivent absolument être adaptés et en corrélation, ça doit se suivre avec votre stratégie commerciale, votre stratégie de communication et tout le reste. C'est super important. Et un site internet, ça doit vivre. Hein, c'est comme un répondeur. C'est pas un truc qu'on fait une fois et on attend 5 ans pour tout refaire à neuf. Non. Ça doit vivre et c'est la personnification. C'est votre stratégie commerciale et votre stratégie de communication qui prend vie. Littéralement comme un personnage de Disney. Donc ça doit prendre vie et donc forcément quand vous changez votre stratégie commerciale, quand vous adaptez votre communication, ça doit se ressentir sur votre site internet. Hein. Il y a un événement, par exemple, là, je vois qu'à Barcelone, il y a eu un concert test il y a un mois. Tous les établissements autour, ceux qui ne l'ont pas fait auraient été des idiots de ne pas mettre un bandeau sur leur page d'accueil sur le concert test qui allait prendre lieu pour essayer de récupérer de la clientèle liée à ça. Donc, votre site internet et vos réseaux sociaux doivent vivre. Ils doivent être actuels et ils doivent être liés à tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Je vais vous parler maintenant de quelques petits trucs hyper spécifiques. Il faut absolument, c'est très général, mais c'est pour tous ceux qui n'ont pas déjà suivi l'accélérateur de l'eau.
il faut que votre site internet soit sécurisé. Certificat SSL. Il faut qu'il y ait écrit https://www.monhotel.com. Si votre site internet n'est pas sécurisé, vous allez avoir des problèmes de référencement et de réservation. Il faut que le site internet soit en responsive design. Ça veut dire qu'il s'adapte au téléphone portable. Si votre site internet n'est pas adapté au téléphone portable, vous passez à côté de la majeure partie de vos clients. Les réservations de dernière minute, les statistiques de réservation de dernière minute, les chiffres que j'ai datent déjà d'il y a 1 an et demi, 2 ans. 80%, il y a 2 ans, des personnes qui réservaient en dernière minute, réservaient avec des téléphones portables. Imaginez aujourd'hui ce que ça doit être. Donc si votre site internet n'est pas pleinement optimisé pour ça, autant vous dire que vous passez à côté du plus gros du bassin de prospects potentiels que vous avez. Et c'est pas juste la question d'être optimisé pour les téléphones portables. Essayez-le, votre site internet sur un téléphone portable. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que les photos sont bien adaptées? Les textes? Est-ce que le parcours client, vous le faites passer à travers différentes étapes, votre client? Il faut que tout ça se soit adapté. C'est un entonnoir. On passe du plus généraliste. On donne de l'information, il faut que le client construise sa confiance avec nous, fasse connaissance, l'authenticité, etc. Et au fur et à mesure, on va aller vers les trucs qu'il faut absolument valider. Tout ça, les avis clients, les reviews, les témoignages, le prix, la localisation, etc. C'est un entonnoir, il ne faut pas qu'il y ait de porte de sortie le long de l'entonnoir, il faut absolument driver le client dans l'entonnoir pour qu'à la fin, ça arrive à la vente. Eh bien, ça ne s'invente pas. C'est scientifique, ça se construit, hein, c'est vraiment important. Alors évidemment, il faut qu'il y ait des CTA, vous savez, le bouton réserver, ou réserver maintenant, ou réserver tout de suite. Ou, voilà. Il faut qu'il y en ait plusieurs, il faut qu'il y en ait un en haut à droite, il faut qu'il soit fixe quand on scrolle, etc., etc. Il faut qu'il y ait un moteur de réservation intégré dans votre site internet. C'est-à-dire que si dans votre site internet, lorsqu'on clique sur réserver, le moteur de réservation s'ouvre dans une nouvelle page, vous perdez 50% du trafic. 50% des gens qui ont cliqué sur réserver vont abandonner le processus d'achat. C'est énorme. Donc il y a plein de choses à régler. Et comme je ne peux pas parler de tout aujourd'hui sur le site internet, parce que sinon on y serait encore ce soir, et au rythme à laquelle je descends la bouteille, je serai ivre, je vais vous offrir pour une personne, parce que je n'ai pas le temps de le faire pour 50 000, donc à vous de voir, à vous de jouer, un audit que je vais vous faire pour votre site internet de A à Z. C'est-à-dire que je vais étudier votre site internet, je vais le prendre page par page, le référencement, l'intégralité de ce qu'il y a dessus, et je vais vous faire une vidéo que vous allez pouvoir garder et étudier pour pouvoir ensuite améliorer votre site internet, de l'intégralité de votre site internet. D'accord? C'est le cadeau d'aujourd'hui. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui avaient des doutes ou vous ne savez pas où vous en êtes avec ça, voilà, je vous offre une demi-heure de mon temps pour pouvoir analyser en long, en large et en travers votre site internet, et je vais vous donner, hop, je suis en train de marcher sur le fil du micro, le lien pour y accéder. Alors, vous allez aller sur notre site internet, donc le site internet c'est ododo.io. Donc ici on voit, Claude? Oui, il va falloir voir si le orange on voit bien. Ah oui, je vais peut-être mettre en noir. Donc, vous allez aller donc sur ododo.io / gagner, mais on a mis Z, voilà. -1 audit et gratuit. Alors, ça n'a rien à voir avec l'audit et le diagnostic de votre commercialisation que les coachs font. Hein, j'insiste, là, je vais me concentrer uniquement sur votre site internet pour le décortiquer de A à Z et vous expliquer toutes les choses qu'il faudrait améliorer sur ce site internet. Donc là, parce que le lien, c'est gagner un audit gratuit, mais sachez que vous pouvez d'ores et déjà, sur le site ododo.io, il y a un gros bouton orange pour réserver un audit ou un diagnostic gratuit. Ça, c'est un diagnostic de votre commercialisation. Donc, il y aura des éléments du site internet, de votre communication, de vos prix, de votre positionnement, etc. Voilà. Eh bien, répondons à toutes les questions. Alors, on a eu... Alors, Céline Richard, vous avez demandé comment on fait pour avoir les statistiques de présence.
En fait, elle demandait à quelle heure. Enfin, est-ce que c'était bien entre 13h et 15h pour la com en semaine? Et puis Anne, je crois, lui a dit regardez vos stats. Céline demande comment faire. Céline, vous pouvez publier sur l'accélérateur dodo pour demander et je vous enverrai le lien pour le faire. Génial, ouais. Alors, tous les élèves au dodo sur ce type de truc d'entraide, postez en effet dans le groupe d'entraide et puis on vous répondra. Pas de souci à ce niveau-là. Alors, c'est valable pour ceux de la formation? Oui, bien sûr. Alors, bon, de toute façon, pour ceux de la formation, vous le savez qu'à n'importe quel moment, vous pouvez prendre un rendez-vous de support et je regarderai votre site internet. Mais si vous voulez un audit de votre nouveau site internet, par exemple, et que vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr, vous pouvez participer au concours. Mais bon, de manière générale, vous tous qui êtes déjà élèves de la formation, vous y avez accès. Donc, on va plutôt encourager les gens qui ne sont pas déjà élèves de la formation pour cet audit. Tous ceux d'entre vous, vous êtes élèves et vous voulez que je fasse un point sur votre site internet, vous voulez qu'on le fasse ensemble, envoyez-moi le lien par email de votre site internet. Vous pouvez l'envoyer sur dodo.io et je prendrai le temps de le regarder. Alors, on avait une question tout au début du live de Véronique Séjalon. Que faire pour le pont de l'Ascension? Alors, je ne sais pas exactement ce que ça concernait, parce que... Que faire pour le pont de l'Ascension? Alors, c'est au moment de l'état d'esprit, donc... Alors, est-ce que... le pont de l'Ascension... Ça va être honteux. Quand est-ce que c'est le pont de l'Ascension? C'est un des ponts de mai, je suppose. Le 15, je crois. Alors, si vous pensez que vous pouvez attirer de la clientèle, faites tout pour remplir. Voilà, c'est simple. Si c'est ouvert, que vous avez le droit, que dans votre département, il n'y a pas d'arrêté préfectoral vous obligeant de fermer, mettez en place une stratégie commerciale et un plan de communication pour remplir sur le pont de l'Ascension. Voilà. Fabrice demande, j'ai eu Amenity cette semaine, il me propose de faire entièrement mon site internet gratuitement. Qu'en pensez-vous? C'est une promo jusqu'à lundi. Bah, si c'est gratuit, j'aurais tendance à dire que ce serait bête de ne pas en profiter. Bon, alors pour ceux qui sont élèves dans l'accélérateur, vous avez tous les éléments ensuite pour améliorer votre site. À chaque fois, faites bien attention d'être donneur d'ordre. C'est-à-dire, pour moi, ça me paraît génial s'ils le font, mais soyez bien en amont avec le cahier des charges. Dites-leur ce que vous voulez. Dites-leur que vous voulez le CTA en haut à droite qui soit fixe, que vous voulez un menu en haut. Dites-leur le nombre de menus que vous voulez, le nombre de pages, etc. S'ils font cette promotion, je ne savais pas qu'ils la faisaient, génial, profitez-en, ce serait stupide de ne pas en profiter. Mais par contre, faites-vous votre petit cahier des charges avant pour bien expliquer ce que vous voulez. C'est comme un architecte, un maître d'œuvre et des artisans. L'architecte, c'est celui qui définit le plan. Les artisans, c'est ceux qui l'exécutent. Le maître d'œuvre, c'est celui qui vérifie que ça va être bien fait. Donc vous devez être architecte et maître d'œuvre. Et vous laissez Amenities faire la partie de la construction. Donc l'architecte parce que vous définissez ce que vous voulez, et le maître d'œuvre parce qu'après vous vérifiez par rapport à ce que vous avez défini que ça a été bien fait. Mais en effet, s'ils font cette promotion en ce moment, bah ouais, ça vaut le coup, quoi. Il y a une question, je ne saurais pas la redire, je la trouve pas. Bon, attends que je la trouve. On vend moins cher sur notre site ou plus cher sur les OTA? Donc on part de quel prix pour... Excellente question, pardon. Vous partez toujours de votre prix en direct qui doit être le prix de la juste valeur de votre bien. Super important. Si une nuit dans votre établissement, le 12 juin, ça vaut 200 €, sur Booking, ça vaut 220. Basta. En direct, c'est la juste valeur. C'est super important de le comprendre. Voilà, ça répond à la question. Ok, ensuite, si on fait un prix à plus 20%, on n'est pas hors jeu, est-ce qu'on perd pas l'effet billboard? Si quoi? Si on met un prix à 20% plus cher, est-ce qu'on perd pas l'effet billboard? Non. Alors, le prix n'aura pas d'incidence sur l'effet billboard. L'effet billboard, c'est... Les gens vont sur votre site, vont sur booking.com, sur TripAdvisor, sur Expedia. Ils cherchent, ils trouvent un établissement. À ce moment-là, le seul prix qu'ils connaissent, c'est le prix de Booking. Qui, logiquement, vous avez mis 20% plus cher que chez vous. Ils voient que vous êtes l'hôtel de la Muse. Ils copient-collent ça, ils le mettent dans Google. Ils trouvent votre site internet. Là, ils arrivent. C'est ça l'effet billboard. Ils sont partis de Booking pour vous chercher. À ce moment-là, s'ils découvrent que le prix est plus intéressant sur votre site internet, bah vous les avez. Vous êtes en train de les tenir, quoi. C'est ça l'effet billboard. Donc, le prix n'aura aucune incidence sur l'effet billboard. Par contre, la différence de prix. Par contre, il est évident que si vous vendez à 100 € sur Booking et vous vendez à 100 € en direct, et que le moteur de réservation en direct sur votre ordinateur est mal foutu, que le site est mal foutu, etc., ils vont réserver via Booking.
Autre question. Je me suis renseignée sur le BE intégré en IFRAM des contacts. Ah, en iframe, qui pose la question? Cassandre Desclous. D'accord. Et alors, Cassandre, quelle est la question? Je me suis renseignée sur le BE intégré en iframe des contacts. Est-ce que tu as des contacts Alors, je sais que le moteur de réservation d'Amenities s'intègre en iframe dans un site internet, sans problème. Je sais que celui de Reservit ne s'intègre pas. Celui d'Eloa non plus. Celui de Muse, je me souviens plus s'ils le font ou pas. Faut les contacter, il faut leur demander. Je sais pour sûr que celui d'Amenities le fait, puisque à l'époque, déjà il y a 2 ans, je leur avais demandé de le faire spécifiquement, et ils l'ont fait. Donc ça c'est sûr. Par contre les autres c'est au cas par cas, il faut demander quoi. Mais c'est super important, super. Vous n'imaginez pas à quel point le fait d'avoir un moteur de réservation intégré dans votre site internet fait une différence sur le taux de transformation du site internet. Vraiment super important. Est-ce que sur les plateformes genre Airbnb, on peut modifier les textes pour attirer davantage les clients? Alors sur Airbnb je suis pas sûr. Sur Booking.com pardon. Vous n'avez pas la main directement dessus, mais vous pouvez prévoir un texte et ensuite envoyer un email et demander à ce que le texte soit mis à jour. Alors évidemment, ils vont le vérifier manuellement. Donc c'est au cas par cas. Sur Airbnb, je ne me souviens pas. Ok. Ah oui, on a une réaction suite au site internet Amenities. Là. Le seul hic de faire, c'est que vous n'aurez pas la maîtrise pour faire évoluer et mettre à jour votre site. Non, c'est faux ça. Non. Si Amenities fait votre site, vous avez toujours la main après derrière. Ce qu'il faut, c'est bien choisir le template d'origine. Pour qu'après vous ne soyez pas bloqué. Mais c'est pas parce qu'ils font votre site que vous n'avez pas la main dessus. Hein. Après, vous avez la main sur le constructeur de site. Enfin, j'espère que je dis pas de bêtises, mais normalement c'est ça. Vous avez la main sur le site internet et vous pouvez continuer à l'améliorer, changer les photos, les textes, rajouter des pages, etc. Françoise Béchu confirme. C'est ça. Ok. Alors, Anne de Bretagne, non, il n'y a pas de prix chez Amenities si vous passez de notre part. Par contre, Amenities aime bien les élèves au dodo, donc généralement, ils vous chouchoutent. Au tout début de l'accélérateur au dodo, il y avait un truc spécial, mais voilà, c'est terminé. Les robots Booking ne pénalisent-ils pas si on dépasse les 15% plus cher chez Booking? Alors, c'était le cas à une époque. En fait, à une époque, il sanctionnait s'il n'y avait pas la parité. En France, c'est fini. La loi Macron de 2015, comme quoi de temps en temps il a fait des trucs bien, pour ceux qui disent que je fais que de le critiquer. La loi Macron de 2015 a cassé l'obligation pour les hôteliers en France et tous ceux qui font de l'hébergement de donner la parité tarifaire. Donc vous n'avez plus l'obligation. Donc de facto, Booking ne peut pas vous sanctionner. Alors si un jour vous vous rendez compte qu'il vous sanctionne, évidemment là il faut réagir. Mais non, a priori ça pose aucun souci. Question de Ludivine, comment intégrer la page de réservation de Eloa sur mon site? Vous pourrez pas, à ma connaissance, avec Eloa, vous ne pourrez pas l'intégrer en iframe dans votre site internet. C'est un des problèmes assez récurrents avec pas mal de moteurs de réservation. Ok, c'est quoi iframe? Ah, alors ça je vais répondre à la question. Alors, un iframe, on voit cette partie-là? Oui. Ok. Vous avez une page. Par exemple, la page ododo.ino, gagner un audit gratuit. Donc là, ici, vous avez l'URL. C'est pas trop petit? On voit quand même? Oui, on voit. Ok. Donc là, vous avez www.votresiteinternet.com, par exemple. Sur cette page, vous pouvez mettre des textes, des photos, etc. Vous pouvez avoir ensuite du contenu, par exemple, un moteur de réservation. On va l'appeler MR. Qui n'est pas créé par votre site internet, qui est issu d'une autre application. D'accord? Eh bien, Uniframe, c'est un espace à l'intérieur de cette page dans lequel ça va apparaître. MR va apparaître. Alors, l'exemple typique, quand vous prenez un rendez-vous d'audit avec Ododo, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un calendrier. Ben, ce calendrier, c'est Uniframe. C'est-à-dire que ça vient d'une application de calendrier en ligne qu'on a mis dans un cadre à l'intérieur de notre site et c'est ça qui s'affiche. De la même manière, si vous vouliez afficher une vidéo YouTube, la vidéo YouTube
elle n'est pas sur votre site internet, elle est sur YouTube. Et bien, avec un code, vous pouvez l'intégrer en iframe sur votre site internet. C'est ça une iframe. Ok, Fabrice Leroy dit que sur Airbnb, on peut rédiger ce qu'on veut. Ouais, Euh, exactement. Alors, il y a plein de questions, on va essayer d'y répondre. C'est quoi la suivante? Pourriez-vous dire comment faire sur Google que le bouton réservé permet d'arriver sur notre site? Alors ça, c'est dans Google My Business. Alors là, ce dont vous parlez, Ah oui. pareil, je vais reprendre le tableau, c'est très pratique. Donc, hop, hop. Ok. Dans Google, si vous faites une recherche dans Google avec le nom de votre établissement, l'hôtel Bidule par exemple, vous allez avoir plusieurs choses qui apparaissent. Vous allez avoir des résultats de recherche en espérant que vous serez bien classé. Donc vous allez voir normalement en bleu l'URL et ensuite normalement en noir, vous allez voir le titre méta que vous avez donné et ensuite vous allez voir le texte méta que vous avez mis. D'accord? Et très souvent, quand c'est bien fait, vous allez voir ici un encadré avec votre page Google My Business. Ça, c'est votre... Alors là, évidemment, vous avez... il y a d'autres liens, par exemple celui de Booking, celui d'Expedia, etc. avec titre et description. Hein? Normalement, vous devez reconnaître la page. Sur cette page ici, vous avez normalement des photos et vous avez un lien vers votre site internet, dans le numéro de téléphone et l'adresse. Et après, vous avez des OTA qui s'affichent et le lien réservé en direct. Donc, le lien vers votre site internet, ça, vous le modifiez depuis Google My Business. C'est votre compte Google My Business, vous pouvez le modifier. Les photos, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Ce qu'il y a en dessous, les liens des OTA, ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez modifier. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui dépend des OTA. Maintenant, j'ai fait une vidéo YouTube la semaine dernière ou la semaine d'avant sur le fait que le programme Google Hotel Ads, donc à une époque, vous aviez un lien ici qui s'appelait site officiel. Mais ce n'était pas vraiment le site officiel. Ça passait par Google Hotel Ads. Et donc, il y avait des commissions. Ils ont enlevé ces commissions. Ça passe par un programme qui s'appelle Google Hotel Ads. Et je vous invite à aller voir la vidéo YouTube que j'ai faite à ce sujet qui vous explique exactement comment ça fonctionne. Alors, je vois une question, pourquoi Booking est toujours en premier? Alors, c'est pas une fatalité, il y a plein de raisons différentes. Et si c'est le cas, c'est que vous avez encore du travail à faire en référencement. Alors, je ne sais pas qui pose la question. Céline, pourquoi c'est Booking qui arrive toujours en premier? Céline, avez-vous protégé votre nom de marque à l'INPI? Avez-vous reçu la validation du nom de marque? Et l'avez-vous donné à Google via le lien que je vous ai donné pour prévenir Google de ne plus autoriser Booking à faire de la publicité sur votre nom? Si vous le faites, vous arriverez en premier. En tout cas, normalement, si votre référencement est bon, vous devriez y arriver. Quel hébergeur recommandez-vous pour un site chambre d'hôte? Alors, hébergeur, c'est un vaste sujet. Tout dépend si vous parlez de l'hébergeur pour le nom de domaine ou si vous parlez de l'hébergement de manière générale. Donc, pour un nom de domaine, allez au plus simple. C'est-à-dire que si vous connaissez un hébergeur de nom de domaine, utilisez-le. Ça peut être GoDaddy, ça peut être OVH, ça peut être Google Domaine. Pour le site internet, ça dépend énormément de ce que vous faites. Donc, si vous créez un site internet vous-même avec WordPress, ou avec Wix, ou avec une autre technologie, ou alors si vous utilisez une technologie comme Eloa, comme Amenities, dans le cas d'Amenities et d'Eloa, c'est eux qui vont vous héberger. Dans le cas de WordPress, il faudra prendre votre propre hébergement. Donc là, OVH par exemple, bon, la plateforme OVH, ils sont top en termes de qualité, mais la plateforme, c'est pas la plus facile à prendre en main. Mais vous avez de l'hébergement sur Google, par exemple. L'hébergement Google, c'est très bien. Comment gérer les remises Genius Booker, programme de fidélité Booking? Comment? Comment gérer les remises Genius Booker, programme de fidélité Booking? Ah mais il faut regarder les vidéos YouTube. Alors bon, là, j'ai fait une vidéo YouTube il y a quoi? Il y a une semaine, donc pareil. Allez sur la chaîne YouTube Ododo, vous y trouverez plein de réponses à plein de questions. J'en profite pour vous demander de vous abonner à la chaîne pour nous donner le plus de visibilité possible. Et en plus, ça vous permettra de ne pas rater ce genre d'informations
puisque vous le savez, hein, entre 1 à 2 et parfois 3 fois par semaine, je vous fais une vidéo sur un thème particulier pour vous aider. Alors ça, j'y ai répondu dans une vidéo sur YouTube, sur la chaîne Ododo, donc je vous invite à aller la voir. Laurent Rougier, aujourd'hui j'ai une page Covid dans mon menu sur ma page d'accueil de mon site. Ne faudrait-il pas plutôt la supprimer et juste mettre un petit paragraphe résumant les principales mesures sanitaires Ouais, alors, sincèrement, moi je pense qu'aujourd'hui, un menu entier dans le menu en haut, c'est pas utile. Je mettrai quelque part un petit paragraphe et éventuellement cet élément de menu, mettez-le en pied de page. Comme ça, si quelqu'un veut vraiment cliquer dessus, il verra. Mais oui, un paragraphe avec le bouton pour en savoir plus qui mène vers la page où vous expliquez plus. Mais c'est pas à prendre à la légère parce que clairement, il y a différentes sensibilités par rapport à ce thème-là. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus stressés que d'autres. Alors, il y a un effet d'âge, il y a un effet de comorbidité. C'est un mot que je connaissais même pas avant la crise du coronavirus. Donc, ne pas négliger. Hein, ça peut permettre quand même de rassurer certaines personnes et de les faire venir chez vous. Amenities n'est pas référencé chez Google Hotel Ads et du coup on ne peut pas s'extraire du line booking. Alors oui, ils sont en train de bosser dessus. On en a parlé d'ailleurs à quelques élèves de l'accélérateur de l'or. Il faut savoir que le hôtel Google Ads tel que c'est actuel, c'est nouveau. Ça date d'il y a 15 jours. Donc, on ne peut pas demander à une entreprise de s'adapter aussi vite que Google. Enfin, il y a des gens, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, mais voilà, il faut leur laisser un petit peu de temps pour qu'ils fassent du développement. C'est du développement informatique, ça prend du temps. Donc, il faut les relancer régulièrement pour savoir où ils en sont. Je sais qu'ils sont en train de faire le nécessaire, donc ça ne devrait pas tarder. Mais n'oubliez pas que vous êtes vos clients. Hein, je vous dis souvent que vos clients, ils veulent tout de suite. Et c'est pour ça qu'ils réservent avec des téléphones portables. Et parfois, ça vous agace. Ben vous êtes pareil, vous voudriez que ce soit déjà prêt. Mais il y a des choses qui prennent du temps. Donc, il faut les relancer régulièrement, mais je sais qu'ils sont en train de bosser dessus. Donc, je ne sais pas combien de temps. Techniquement, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire et de la difficulté que ça représente techniquement à développer cette interaction. Donc, écoute, voilà, ils sont en train de bosser dessus. J'espère que ce sera prêt rapidement pour vous. Alors, bonjour, j'ai réservé mon nom à l'INPI, mais je ne sais pas où l'envoyer à Google. Ils ne me répondent pas, je ne dois pas le faire correctement. Si vous avez une adresse, je suis preneur. Alors, oui, il y a un lien. Donc, Frédéric, vous m'envoyez un email à ododo@ododo.io, je vous enverrai ça. On n'a plus de questions. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ok, cool. Et ben on va très largement dépasser le timing qu'on s'est donné, mais c'est pas grave. J'étais ravi de tous vous avoir pour cet apéro dodo. Merci à tous d'avoir été présents. S'il y a des sujets précis, donc le prochain apéro dodo c'est dans un mois, hein, le dernier jeudi du mois prochain. S'il y a des thèmes en particulier que vous voulez qu'on traite, eh bien mettez-les en commentaire de ce live, et puis ça nous donnera des idées pour le prochain thème du prochain apéro dodo. Et puis, en attendant, merci à tous d'avoir été nombreux à m'écouter et à prendre l'apéro avec moi aujourd'hui. On se retrouve dans les prochaines vidéos sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube Ododo, auquel il faut s'abonner. Pour tous ceux qui ne sont pas encore élèves de notre grande communauté, eh bien, prenez rendez-vous sur ododo.io, cliquez sur réserver et rejoignez-nous. En plus, vous allez pouvoir vous faire financer, c'est quand même génial. Et vous allez pouvoir rentrer dans cette dynamique de changement et d'amélioration générale. Et puis pour tous les élèves au dodo, on se retrouve très bientôt. Comme disaient les guignols,